Média Chiffon n'a aucun lien avec la bande dessinée humoristique Chiffon, diffusée entre 1998 et 2000. Vous ne retrouverez donc pas dans cet épisode le petit chien Chiffon, ainsi que ses maîtres Julie et Paul. De plus, nous n'apparaissons ni dans La condition canine, ni dans Amour, gloire et croquette, et encore moins dans Un temps de chien. Merci pour votre compréhension. Le soir de Noël, tout est prêt. Les cadeaux, le traîneau et les deux Pères Noël, le petit et le gros. Mais le Père Noël est si fatigué qu'il s'endort. Tom Chiffon est bien obligé de se débrouiller tout seul. Mais quand le Père Noël se réveille, plus de Tom Chiffon, juste une petite lettre. Cher Père Noël, j'ai distribué tous les jouets. Mais arrivé à la dernière cheminée, il n'y avait plus un seul cadeau. Alors je me suis glissée dans son soulier. C'est le public qui me fait rire. Ne sois pas triste, je t'aime beaucoup. Signé Tom Chiffon. C'était Père Noël et Tom Chiffon, un récit conté par Emma Alain, d'après l'histoire de Marie-Agnès Gaudrat. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Avignon. Vous écoutez Média Chiffon. Je suis Emma. Et je suis accompagnée de Mathilda pour l'animation. Bonsoir Emma. Bonsoir Mathilda. Comment ça va ? Bah ça va super. Eh ben c'est top ça. Média Chiffon, un Qu'est-ce que podcast au final qui rassemble les deux plus grandes mini-râleuses de France. Voilà. C'est-à-dire que on s'est retrouvés dans notre promo toutes les deux à être assez chiffons sur certains trucs et on a décidé d'en parler ensemble. Quoi de mieux qu'une émission pour en parler, pour discuter. Mais oui. Et pour au final nous déstresser un peu quoi. Mais c'est ça. Et voilà. Ce soir, on va parler de Noël, comme vous avez pu le comprendre avec cette super histoire du Papa Noël et de Tom Chiffon. Mais parce que Noël, c'est dans 23 jours. Oh là là, est-ce que tu as pris ton petit calendrier ? Et non. Eh oui. On peut pas tout avoir. On est des étudiantes. Mais du coup, pour parler de Noël, on a 3 invités autour de la table. Nous avons donc Lisette. Bonsoir Lisette. Bonsoir. Si t'étais un chiffon, tu serais lequel ? Le chiffon, vraiment le Ouais, chiffon le où chiffon. on fait la cuisine. Ouais, celui que tu veux, pas forcément le ménage, la cuisine. Celui un peu provençal. Ouais. Vous voyez ou pas ? Ouais, carrément. Avec les olives. Carrément. Ah ouais, Avec avec les les petites olives. cigales, tout ça. Ok. J'aime bien. Nous avons autour de nous, autour de cette table, Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Vincent, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu es entré en contact avec un chiffon ? Je m'attendais à la question quel chiffon je serais. Du coup, j'avais déjà préparé là en 2 secondes. Du coup, là, je suis Un je suis peu surpris. abasourdi, ouais. Un chiffon, c'est peut-être quand il y avait de la flotte par terre, en fait, qu'il fallait, après un magnifique dégât des eaux, chiffonner toute cette eau qui faisait des belles flaques. Ok. Eh ben, merci à toi pour cette réponse. De rien. Et autour de la table, pour finir, nous avons Gaëlle. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, chiffon ? Une bonne situation ? Ouais. Bah, il faut pouvoir extérioriser, il faut être chiffon de temps en temps. C'est important. C'est très important, évidemment. Je pense qu'on peut attaquer avec notre première petite rubrique Ouais. d'actualité, qui, du coup, n'a rien à voir avec le thème de Noël, mais plus sur l'actualité culturelle. Et je me suis dit, et au final, l'actualité dans ce moment, ça serait pas l'actualité quasiment de Noël ? Donc au final, Bah, ça si. serait pas le seul moment où on est dans le thème ? Peut-être, au final, parce Voilà. que c'est l'actualité un petit peu du moment, ou Voilà. pas trop du moment. Ça n'aura aucun rapport avec Noël. Non, vraiment pas. Voilà. Et du coup, dans cette rubrique d'actualité, on se demande si on est chiffon ou pas. Donc, Voilà. chiffon ou pas chiffon face à une actualité culturelle. Ok. Et pour commencer, moi, je vais vous parler d'un premier truc auquel j'avais déjà parlé dans la précédente émission qui n'est pas sorti. Donc, personne ne l'a écouté. Exactement. Et il y a juste moi et Mathilda qui sommes au courant de ce dont on a parlé et nos invités. Et en fait, moi, je vais vous parler de Plus belle la vie. Très important. Et ouais, très important, grosse actu. Parce que Plus belle la vie, ça s'est terminé le 18 novembre dernier
avec un gros épisode final toute la soirée. C'était Plus belle la vie de 20h à je ne sais quelle heure, parce qu'après il y avait un documentaire jusqu'à très très tard. Et cet épisode final, il s'appelait 7 mariages et un enterrement. Oh, Oh, wow. Et ouais. Et moi, C'est ambitieux, si je puis me permettre. déjà, c'est très ambitieux. j'aime la rêve. Titre, attends, c'est quand même Plus belle la vie. Et moi, Plus belle la vie, cette fin, elle m'a rendu un peu chiffon quand même. Parce que ça s'est fini comment ? Et je vous spoil Plus belle la vie, je suis désolée, hein. Mais ça s'est fini sur un flash mob. Flash mob sur une musique qui était tout le bonheur du monde. Oh là là. Saut 2010. Saut 2010 cette fin. Wow. Et du coup, c'était un peu une fin nulle, ce qui m'a rendu chiffon. Mais je ne suis pas que chiffon pour ça. Je pense que je suis aussi chiffon sur le fait que juste Plus belle la vie s'arrête. Je ne regarde plus depuis quelques années, parce que Plus belle la vie, voilà, il y a quand même pas une forte qualité de jeu et des scénarios un peu bancals, mais il y a quand même plein de gens qui regardent derrière. Et au final, Plus belle la vie, ils arrivaient quand même à parler de sujets de société que je trouvais importants. Et quand je regardais, quand j'avais 6 ans, et qu'ils mettaient déjà en valeur des personnages homosexuels, c'était quand même pas mal pour une émission aussi grand public sur France 3. Alors, est-ce que vous êtes chiffon que Plus belle la vie s'arrête ou pas ? Eh bien, personnellement, je suis pas chiffon. Alors, j'ai regardé longtemps Plus belle la vie, jusqu'à 14 ans, 15 ans, je crois. Mais je pense que maintenant, il y a beaucoup de concurrence avec aujourd'hui, demain, ou ça commence aujourd'hui. Fais pas comme Je ne si sais tu plus, connaissais voilà. pas. Il y a Demain nous tout a- commence, demain tout... Ah Non. merde. Demain nous appartient. Ici tout commence, ainsi Ouais, grand voilà. soleil. Oui, voilà, il y a beaucoup de concurrence. Et je sais pas, je pense que ça tournait peut-être un peu en rond, hein, Plus belle la vie. Et le jeu d'acteur aussi. Est-ce qu'on en parle ? Il a quand même bien diminué. Mais moi, ce que je trouve Donc, fou pas chiffon. avec ce genre de... comment on appelle ça ? De... Téléfilm, Pour moi, Feuilleton, c'est un ouais, c'est ça, feuilleton, ouais. de feuilleton. C'est que ça fait décoller des carrières malgré tout, quoi. Et Ouais. qu'il y a beaucoup d'acteurs et de jeunes acteurs et actrices qui disent, en vrai, tu passes par là, c'est super pour ton réseau, quoi. Du coup, j'aime bien un petit peu. C'est Et un du coup, je suis tremplin. un peu chiffon, pas chiffon que ça se termine. Et vous ? Chiffon ou pas ? De mon côté, mi-chiffon, un chiffon pas chiffon, Une chiffonnade peut-être ? Ouais. une chiffonnade, Ouais. parce qu'en vrai, Plus belle la vie, quand j'étais jeune, j'ai regardé avec ma maman Ouais. après manger, comme je pense plein de gens. Et du coup, c'est vrai qu'à la fin, il y a des persos quand même, ils avaient tout vécu. Extraterrestres, météorites, fin du monde, meurtre, enlèvement, trafic d'organes, de drogue, tout. C'était C'est pas beaucoup possible, pour ça une faisait vie, hein. beaucoup pour un petit quartier, le petit quartier du Mistral. Mais au final, on passe de chiffon à pas chiffon parce qu'après finalement, j'ai grandi et je me suis rendu compte que c'était pas si fou. Moi, pour ma part, je vais rester neutre parce que Plus belle la vie, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Ça fait au moins 10 ans, je pense, même plus. Mais je pense que c'est bien que ça s'arrête quand même, au bout d'un moment. Donc, je reste neutre. Mais Ouais. voilà, pas trop chiffon quand même. On Ouais. reste tranquille. Mais il y a Roland qui est mort il y a pas longtemps, non ? Oui, Roland est Alors mort il n'y a là, pas longtemps. C'était si notre Roland est première mort. actu sur le premier pilote. On avait juste parlé de cette mort, en fait, Ouais, qui était bouleversante en soi, quand Ouais. même. Parce que c'est un peu le personnage principal. exactement. Est-ce qu'on passerait pas à la deuxième petite actu ? Seconde actualité, c'est quand tu veux. Les bras en l'air, wouh! Évidemment, on vous parle de la nouvelle saison de la Star Academy. Je vais pas vous mentir, ça a été mon petit péché mignon ces dernières semaines et je suis très étonnée de ne pas avoir été en décrochage scolaire finalement car j'ai passé mes journées à regarder le live. Alors, la Starac, qu'est-ce que c'est au final ? La Starac, c'est un télécrochet, une émission musicale qui a été créée en 2001 et qui a eu pas mal de saisons. Et puis, petite descente aux enfers pour le télécrochet, car il n'existe pas pendant des années. En 2012, il repop comme ça pendant un an, et puis plus rien. C'est donc avec beaucoup d'ambition que le groupe TF1 repropose ce petit télécrochet, et ça marche du tonnerre. Donc il y a eu 6 semaines d'émission, d'octobre à novembre, et j'ai plus les chiffres clés en tête, mais en termes d'audience, c'est absolument fou. En termes de quotidienne, parce qu'il y avait donc des récapitulatifs tous les jours, vu que le principe, c'est de suivre des académiciens, artistes,
dans leur apprentissage. Donc les quotidiennes, il y avait à peu près 2 millions de téléspectateurs par jour. Et pour les primes, donc les grosses soirées en direct le samedi, il y en avait quasiment 4,5, voire quasi 5 des fois. Donc gros carton. C'est énorme. Moi, je fais un petit big up à mon pote Ruben qui a bossé en stage à la Starac. Grâce à lui, j'avais pas mal d'infos en avance, genre qui seront les nommés de la semaine. C'était trop bien. Exactement. Alors pourquoi moi je suis pas chiffon et je suis super contente de revoir ce programme, c'est parce que déjà ils sont dans un château et ça c'est trop stylé, ok, il est magnifique. Ensuite parce que cette année ça a été des élèves hyper sympathiques, bienveillants entre eux et hyper travailleurs et dans vraiment l'idée d'apprendre et c'était pas du tout une télé-réalité comme on peut en voir un peu trop souvent, donc ça faisait vraiment un renouveau à la télé, ça faisait vraiment du bien. Évidemment, combo parfait grâce aux enseignants qui étaient absolument tous incroyables. Et puis un hymne quoi, qu'on a un peu écouté qui est fou. C'est-à-dire que la première fois, je l'ai détesté. Je me suis dit, mais c'est de la merde en fait. Et puis en fait, ne partez pas sans moi. Mais oui, je ne veux pas partir sans vous, tout simplement. Donc je suis vraiment super, super contente. Après, il y a des petits trucs pas chiffons, mais on peut en parler un peu plus tard si vous voulez. Emma, un truc à dire peut-être sur la Starac ? Moi, j'ai pas mal suivi aussi au final la Starac et sympa le programme. Donc pas chiffon, mais moi j'étais un petit peu dans la team Enola, s'il te plaît, gagne la Star Academy. Carrément. Donc chiffon parce que du coup elle a perdu, elle est juste arrivée deuxième. Donc voilà, un peu chiffon pour ça. Mais moi je pense que c'est bien pour elle parce que du coup elle va pas directement avoir un gros contrat, etc. Parce que le lauréat gagne un disque, etc. Mais tout est déjà défini, déjà écrit, donc peut-être qu'elle va pouvoir voler de ses propres ailes. Team Enola, Team Louis. Moi j'avoue que j'ai même pas regardé. J'avais l'ambition de le faire, mais j'ai raté le premier prime et après c'était foutu. J'ai loupé le train. J'ai rien rattrapé du tout. Mais je connais l'hymne évidemment. Ouais. Première écoute, j'ai détesté, maintenant je suis à fond. Mais oui, c'est fou. Donc voilà. Mais est-ce qu'il y aura une suite ? Oui. Est-ce qu'il y aura une prochaine édition ? C'est tout bon. Okay. Et je pense pour plus que 6 semaines du coup. Ouais, parce que là c'était bloqué par la Coupe du Monde de football. Il y a eu la coupe et puis peut-être se dire aussi, revenir avec 18 semaines d'affilée, c'est peut-être pas... Voilà, mais effectivement, la Coupe du Monde, la finale a été diffusée en deuxième partie de soirée le samedi, parce que juste avant, il y a la France qui jouait. Donc voilà. Waouh, le drame. Et vous, alors, la Starac, vous en pensez quoi ? Moi, alors, j'ai pas regardé, j'ai pas de télé en fait, donc c'est assez compliqué. J'ai une tête à avoir une télé. C'est vrai. J'ai pas de télé, je suis pas trop les actualités médiatiques, donc. Oui. On est un peu perdu, mais j'en ai entendu parler en cours, bien sûr, en Infocom, on en parle. Moi, je suis contente quand même, parce que c'est le genre d'émission qui, à l'époque, me faisait vraiment kiffer en tant qu'enfant. C'est un peu la première génération de télé-réalité avec Secret Story, des trucs comme ça. Bon, bien sûr, Star Academy, c'est un peu plus sain, mais une première génération de télé-réalité qui était vraiment pas mal du tout, et qui, maintenant, est inondée par une vague de programmes vraiment pas ouf du tout et pas sains du tout. Donc c'est vrai que c'est bien de revoir ce genre d'émissions revenir, vraiment. Et d'ailleurs, je tiens à dire, j'ai lu ça aujourd'hui, mais j'ai plus les infos exactes, mais apparemment, de tout ce qui est programme de télé-réalité, style Les Anges, etc., l'année prochaine, ils vont pas être reproduits. D'accord. Donc je sais pas ce qui va se passer, mais en tous les cas, il y a vraiment des grandes émissions phares qui vont pas être produites l'année pro. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on est sur quelque chose de positif au final ? Bah oui, il faudrait juste enlever les Marseillais de la télé. Mais il me semble qu'il y a les Marseillais du coup qui sont plus là. La fin d'une ère. Mais ils sont tous à Dubaï aussi, ils peuvent plus faire les allers-retours. C'est pas écologique. Et toi, Vincent ? De mon côté, j'ai pas du tout suivi. On va dire que j'ai suivi les clips phares sur TikTok qui tournaient. Donc j'avais quelques petites bribes. Ouais. Et chiffon de mon côté parce qu'il y a pas Kamel Wally. Et moi j'aime beaucoup Kamel Wally pour, attention ceux qui savent, l'attraction Danse avec les robots Futuroscope, c'était Kamel Wally. Mais oui, c'est lui. Du coup je suis bon, le prof de danse là avait l'air super. Ouais. Alors il faut savoir que Yanis Marshall a été l'élève de Kamel Wally. Est-ce que ça te réconcilie un petit peu ou pas du tout ? Si Yanis Marshall fait Danse avec les robots, on sera complètement réconciliés et je ne serai plus chiffon. Il a fait danser les plus grandes stars, style Beyoncé, Rihanna et Madonna, mais des robots, pourquoi pas ? C'est la next generation. Il va y arriver, moi j'ai envie de te dire. Voilà. Il va le faire.
Moi, je voulais juste rajouter un mini truc, c'est que en vrai, si vous revoyez des primes de la Starac des premières années, en termes de sexisme et misogynie, c'est terrible. Oui. Ouais, Et je du pense coup, aussi, ouais. c'est pour ça qu'il faut quand même mettre en avant le fait que cette année, en 2022, mais heureusement en même temps, parce que Oui, sinon, ouais, voilà, Ouais, carrément. Ça aurait pas ils auraient marché. été cancel. Ouais. Et ben que là, c'était vraiment sain, et du coup, c'était vraiment cool. Voilà. Après, s'il vous plaît, TF1, arrêtez, je vous en supplie, de mettre trop de Grégory Le Marchal. Genre vraiment, j'en en peux plus. C'est horrible ce que vous faites, c'est glauque en fait. Ouais. C'est tout. C'est mon coup de gueule. Allez, chiffon pour Grégory Le Marchal. Ah, zut. On enchaîne avec la prochaine actu. Troisième et dernière. Oui, vous reconnaissez tous ce début, un petit peu mythique quand même. Voilà. Et vous savez un petit peu où ça vient parce que quand même, on en parle beaucoup. Du coup, il y a Mercredi qui est sorti sur Netflix tout récemment, donc une série réalisée par Tim Burton. Et nous, on va pas spécialement en soi parler trop longtemps de Mercredi, mais plus revenir sur le phénomène qu'est la famille Addams, parce qu'en fait, ça existe depuis super longtemps. Ça existe littéralement depuis 1938. Et de base, c'était une bande dessinée dans The New Yorker, un magazine américain. Et en fait, ça a connu plein d'adaptations différentes, en une série télé dans les années 60, des séries d'animation dans les années 70, les films qui ont, je pense, fait connaître cette famille le plus fort possible. Et du coup, c'est dans les années 1990 du coup, qu'on a vu ces 2 films et 2 séries en soi être créées. Et moi, c'est là que j'ai découvert la famille Addams. Et en fait, je regardais énormément la famille Addams quand j'étais jeune, surtout la série sur Canal+ Family, c'est très précis. Et du coup, j'avais un peu oublié que j'aimais autant ces personnages. Et là, je les retrouvais un peu en regardant Mercredi, du coup. Et j'étais très contente de les revoir à l'écran et de revoir une adaptation. Et du coup, moi, c'est une actualité pour moi, pas du tout chiffon, parce que j'ai bien kiffé retrouver cette famille. Et vous, chiffon ou pas chiffon sur la famille Addams ? Alors, moi, j'ai mon avis, parce que j'en parle des fois, de temps en temps. J'ai vu une moitié de la série avec ma mère, parce que je n'ai pas regardé le début, mais en soi, je connais la fin, tout ça. Moi, j'adore la famille Addams, pareil, depuis petite. Je l'ai vue très très tôt et j'ai toujours aimé. Mais je suis un peu chiffon sur la série. Pas par rapport à l'œuvre en elle-même, mais plus par rapport à tout ce qu'on en fait autour. C'est souvent le cas de la plupart des séries Netflix, surtout sur TikTok. Je suis inondée de TikTok sur la famille Addams. Ah oui. Pareil, l'actrice Jenna Ortega qui est juste comparée à Wednesday et pas à ses autres rôles. C'est souvent le même problème avec les séries Netflix. Mais par contre, j'ai quand même bien aimé la série et je trouve ça bien qu'on la remette à jour, tout en étant quand même fidèle à l'œuvre de base. Voilà. Et vous ? Bah, de mon côté, j'ai pas du tout vu, mais malheureusement, c'est le problème de cette abondance qu'avait fait Squid Game, je trouve, où C'est ça. on est inondé de c'est la meilleure série, nanana, un gros démarrage, on en bouffe, là ça fait quoi, bientôt 2 semaines, un truc comme ça que c'est sorti. Ouais. Et on fait que en bouffer, ce qui, je trouve, donne pas forcément envie d'aller la voir, même s'il peut y avoir des bonnes critiques, des bons retours. Je pense pas la regarder parce que j'ai pas le temps, j'ai mieux à faire. Pas que je ne veuille pas la regarder, au contraire, j'aime bien la famille Addams aussi, les films surtout, que j'avais bien aimé à l'époque. Donc le fétide surtout, l'histoire du donc le fétide. Mais on va dire non, pas chiffon, parce que c'est le retour de la famille Addams, et si ça peut faire découvrir toute l'histoire sans parler des films, tout ce qu'il y a avant, pourquoi pas. Donc pas trop chiffon. Bah moi je te suis totalement. Je trouve que quand on parle trop d'une série, ça me donne la flemme de la regarder. Ouais. C'était pareil avec Casa de Papel, on en a parlé. Donc je vais la regarder, mais j'attends un peu. Je me dis plus j'attends, plus j'ai peur d'être déçue. Mais je ouais, pense on en pas parle que tu le trop, sauras. quoi. Je pense pas que tu le J'espère sauras. pas. J'espère pas. Ouais. Moi, je suis du coup amour infini sur la famille Addams. Du coup, par rapport à Wednesday, donc la série, je suis un peu déçue parce que je trouve que ça reste malgré tout un pur produit Netflix. Ouais. Et Ça aussi, ouais. que ce soit dans la réalisation, dans les enjeux, les thématiques, enfin bon. Et je m'attendais à un truc un peu plus glauque du coup aussi, un peu plus gothique. Et puis Tim Burton, j'avoue que j'avais voué beaucoup d'espoir en sa réalisation et au final, Elle reste, elle est assez elle classique. reste très très classique quoi. En soi.
Donc T'es voilà. pas en mode c'est Tim Burton Ouais. qui a réalisé. Ça aurait été réalisé Ouais. par Je quelqu'un l'avais d'autre, pas c'est deviné, possible. moi. Je l'ai Ouais. su après. C'est ça. Mais du coup, ça reste une très bonne série. Pour le coup, je Mm. trouve que c'est une série qualitative de Netflix. J'aime bien la comparer, peut-être pas à juste titre, mais à Sabrina. Ouais. Où je trouve que Sabrina, il y a un vrai univers qui est très bien amené et on y croit de bout en bout. Mais voilà, un peu déçu et voilà. Par contre, big up effectivement à l'actrice qui est absolument Ouais. incroyable Ouais. et qui Ah là est, là, je qui a pense, pas un cligné très- les yeux une Oui, seule fois oui, dans oui. tout le film. Et aussi Ouais. big up à The Thing, la chose, Ouais, la main incroyable, là ça. du coup. Ça c'est trop chouette que elle ait été là pour la série. Évidemment. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause musicale sur des musiques de Noël? Évidemment, parce que c'est Ouais. le thème. Et on se retrouve juste après. On s'écoute du coup Last Christmas de Wham, qui est une sélection. J'adore. Ça, maman, c'est pour toi. Voilà. Tu me lis non tous les ans, c'est pour toi. C'est Lisette qui l'a choisi pour sa maman. Génial. C'est pour la maman de Lisette, on se l'écoute tout de suite. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to set me
de retour sur Radio Campus Avignon. On n'oublie pas de faire des dons, c'est juste en dessous. Il faut juste cliquer sur faire un don. On arrive sur une cagnotte Litchi. Et pour soutenir notre petite radio étudiante, c'est super important, surtout si vous voulez entendre plusieurs épisodes de Média Chiffon. Sinon, il n'y en aura pas d'autres. Je menace carrément. On va vous bouder. Et ouais, Et on est trop boude forte pour hyper bouder. facilement, nous. Allez. Voilà, du coup, on continue, mais cette fois, on va parler du thème qui est de Noël. Et c'est important de d'abord définir un peu plus officiellement et scientifiquement ce que c'est une œuvre de Noël. Et du coup, selon Kiliox, un film de Noël, c'est tout mignon parce que, je cite ce que dit cette personne, ça donne envie de venir te faire un gros câlinou sous une couette devant un film de Noël. Nous Surtout pouvons... avec cette voix. Surtout avec cette Exactement. Nous pouvons aussi avoir le témoignage de Laurent qui nous dit sur Twitter: quand on n'a pas les synapses suffisantes pour associer deux idées, on se contente des films de Noël et on va se coucher avec une petite infusion pour bien dormir. Bonne nuit. Et force Laurent. Ou sinon, on a encore Théo qui nous dit TF1, vous êtes une honte. Arrêtez de diffuser les matchs de la Coupe du Monde et mettez vos films de Noël, c'est bien plus à votre niveau. Mais du coup, c'est quoi le niveau d'un film de Noël ? Eh ouais, la question. C'est la grande question. On va donc écrire une note d'intention pour commencer, qu'on synthétisera pour ensuite en faire un mémoire. Petit mémoire. Un petit mémoire en 2 heures. Évidemment. Première question. Est-ce que vous aimez le principe même du film de Noël ou du téléfilm de Noël ? Et peut-être que la seconde question, enfin la sous-jacente, ça serait est-ce qu'il y a une différence entre les téléfilms de Noël et les films de Noël ? Et est-ce que vous kiffez ou pas les téléfilms de TF1 l'après-midi ? Beaucoup trop de questions. Allez où vous voulez, on verra où on va. Qui veut commencer ? Lisette ? Moi, j'ai une petite idée sur les téléfilms de Noël, sur les films de Noël. Moi, je les aime bien. J'aime pas spécialement Noël en soi, voilà, je le dis, c'est honnête. Mais je me rappelle quand j'étais petite, des fois j'étais malade et je restais la journée à la maison avec maman, on regardait des téléfilms de Noël. Et pour moi, ça, c'est le bonheur, quoi. T'es tout au chaud, t'as la cheminée, t'as les chats, t'as les téléfilms de Noël. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Vous savez, de la sensation un peu. Et même s'ils sont nuls, honnêtement, ça donne quand même le sourire. Et c'est vrai que, ouais, je sais pas, ça donne la bonne humeur, ça donne le mood. Et voilà, quoi, je suis pas contre, je les aime bien, moi. Ouais, moi aussi, je les aime bien. Je trouve ça hyper réconfortant. Ouais. Et c'est un peu quelque chose, pas de prise de tête. On regarde ça, on sait qu'on n'attend pas grand-chose, mais c'est juste réconfortant, agréable. Et je sais pas, j'aime bien aussi. Hein. Franchement, on valide, pour ma part. Vincent ? Moi, non, c'est niette. Les En tout téléfilms cas, ou les les films ? téléfilms de Noël, c'est Ok. niette parce que non, j'ai jamais. En fait, c'est pas dans ma culture. J'ai jamais trop regardé. Je voyais un peu ma mère devant après le petit café, faire la petite sieste devant, mais moi, ça m'a jamais. Pour moi, c'est une vaste blague. C'est toujours la même chose. De gens qui se rencontrent sur la patinoire, ils tombent, puis enfin ils fricotent ensemble. J'utilisais le mot fricoter. Mais finalement, ils se rendent compte qu'il y a un mensonge, mais au final, ils se réconcilient la veille de Noël ou le jour de Noël avec de la belle neige, tout ça. Bien. Donc pour moi, c'est une blague. Une vaste blague. C'est une vaste vanne. Une blague agréable quand même. Ouais. Elle est Oui, toute parce qu'elle douce, me hein. fait rire, donc Voilà. au final. Il y a ce côté drôle aussi qui est sympathique quand même. je trouve. Ouais, Ouais. c'est vrai. Et Moi, toi, Emma ? Moi, j'aime beaucoup les téléfilms de Noël, dans le sens où c'est un peu devenu une espèce de tradition, je trouve, dans ma famille, de les regarder, que ce soit avec ma sœur et tout, big up à ma sœur, et aussi de les regarder quand on prépare le Noël chez ma grand-mère et que je suis avec mes cousins, il y a tout le monde et tout, et qu'on regarde ces films de Noël, mais que c'est pas dans le sens où on est juste captivé par cette histoire d'amour entre ces mêmes personnages qui se ressemblent dans tous les téléfilms, mais plus dans le sens d'arriver à, et c'est très simple, d'arriver à deviner où ça va aller, et d'arriver à deviner les phrases qui peuvent sortir, tous les trucs qui peuvent être C'est faits, les vrai. plans et tout. C'est tellement une logique facile à capter quand on regarde plusieurs que je trouve ça fascinant à regarder plein de fois. Et c'est tellement facile à regarder, comme nous a dit Laurent, t'as pas besoin d'allumer tes synapses. Donc c'est parfait, tu vois. Genre, si t'as pas envie de réfléchir et que t'as juste besoin de te poser et d'éteindre ton cerveau, je trouve que ça fonctionne très bien, les films de Noël. Surtout quand, du coup, c'est la période de Noël. Oui. C'est logique. Ouais, c'est Parce mieux que- que les Marseillais, quoi. Ouais, Voilà. est-ce qu'on regarderait des Les films de Marseillais à Noël Noël. au printemps ? Je suis pas sûre en fait. Non.
Ouais, c'est clair. L'intérêt, non. il serait grave différent, je Ouais. pense. Mais après, je trouve que sur TF1, ils les lancent hyper tôt, les Oui. films de Noël. Genre, Ouais. je sais pas, genre dès début novembre, tu pouvais déjà en trouver. T'es un peu en mode, bah, calme-toi. Parce que c'est bon. C'est comme c'est les, tout. les papillotes dans le rayon du magasin Ouais. qui sont là Oui, déjà juste après Halloween. Halloween, T'es là, carrément. mais c'est même pas décembre, Oui, calmez-vous, de fou. détendez-vous, laissez-nous vivre. Ouais. Tellement, Après, ça, dès le c'est- 1er novembre, ils sont en mode, hop là, déco de Noël. Oui, film même de les Noël, calendriers tout. de l'Avent et tout. Oui. Il y en a Ça, qui ont de la c'est chance la- d'en avoir, mais d'autres non. C'est Mais... l'aspect commercial en soi Ouais. de Noël qui est un peu relou, mais bon, c'est pas grave, Ouais. on va faire avec. Oui, c'est clair. Moi, j'aime beaucoup les téléfilms de Noël, mais pas forcément du coup à la télé, mais plutôt sur Ouais. Netflix, enfin, Encore sur les et toujours. plateformes SVOD, Évidemment, plutôt ça, on ouais. va dire. Et je trouve qu'ils font un effort très particulier pour faire tout autant de la merde que sur la télé, mais que Mais, on dirait que c'est mieux. Il y a de l'argent. C'est vrai, derrière. ouais. Voilà, il y a un Oui. peu plus d'argent, effectivement. Et du coup, j'aime beaucoup, surtout qu'en plus, en fait, en 2018, je crois, c'était un truc, un mariage royal. Et puis après, il y a Mariage Royal 2 l'année suivante. On Si voit je que ça peux me marche. permettre. C'est pas A mariage. Christmas Prince. A Christmas Oui, Prince. voilà. Si je peux me Exactement. permettre. A Christmas ça, Prince, The Royal Baby, etc. Mais Une oui, trilogie. Hein. Une trilogie. Ils en font trilogie. des trilogies, c'est Eh oui. incroyable. Je l'ai vu avec Vanessa Hudgens. Non, c'est pas celui-là. c'est pas Non. lui. Ouais, mais alors elle en Ouais, a fait elle en a aussi, fait, hein. ouais, ouais, on a fait eux, je les ai plusieurs. vus. Mais c'est vrai que depuis quelques années, Netflix se sont lancés dans ce film de Noël où ils en ont toujours un à sortir. Genre, il y en a Ouais. un qui débarque en novembre. Ouais. Là, il y en a eu un avec Lindsay Lohan Oui, que je l'ai vu. j'ai pas voulu. J'ai commencé 10 minutes, j'ai pas du tout Ah aimé. là Et là, il faut pourtant, j'aime les s'accrocher. films de Noël. Il faut s'accrocher. C'est vraiment mais un cliché, mais Mm. Ah ouais. plus que vivant. Et pourtant, les films de Noël, c'est des clichés. Ah, lui, il est Mais insupportable. là, Il est celui-là, il insupportable. était compliqué. Mm. hein. Moi, si je peux vous en conseiller un bien sur la plateforme parce qu'il est très humoristique, c'est Holiday. Ah, je l'adore oui, je aussi. l'ai vu. Holiday. Voilà. Ouais. C'est avec Emma Roberts, Ouais, entre autres. Ouais. Et vraiment, pour le coup, il est très, très, très bien. C'est une des petites pépites de Netflix. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Sympa. Après, il y a J'aime. Last Christmas aussi, avec l'actrice de Game of Thrones. Ah Mais oui. c'est pas trop téléfilm, c'est plus film de Noël ouais. sur le oui. coup. Ouais. Et ça se base en fait sur Wham. Oui. Mm. Franchement, lui, il était super. Franchement, Mm. il y avait de la qualité. Mm. Et l'histoire, elle était C'est travaillée. triste en plus. C'est non très triste. Ouais. Oui, et ils ont eu ma larme. Ils ont eu Ouais. ma larme. Oh. Mais franchement, lui, par contre, il est incroyable. Et il me semble que c'est Netflix qui l'a produit. Ouais. Faut qu'on Ok, se partage ok. nos meilleurs films de Noël. Sur le Discord, c'est parti. Allez. Discord. Mais du coup, donc téléfilm de Noël, mais alors les films de Noël, est-ce que vous, ça vous évoque quelque chose? Et si oui, quoi? Les Allez-y. films de Noël. Et ben moi, ça m'évoque Charlie et la chocolaterie. Ok. Ah, ouais, J'adore. Ouais. À chaque Noël, enfin l'hiver, Ouais. je le regarde. Un indispensable pour passer un bon hiver. Ouais. Et voilà. Et du coup, ça se réfère à quelque chose de plus familial pour toi, Oui. plutôt avec ta Ouais, on tes le frères regardait et souvent sœurs avec ma sœur. Ouais. Donc chaque hiver, là, quand je vais la revoir, on va le regarder Mhm. ensemble. Et il y a tout cet univers de chocolat, tout ça, je sais Mhm. pas. Non, Ouais, je j'adore comprends ce le mood film. derrière. Ouais. Ouais. Et toi, Lisette, ça t'évoque quoi les films de Noël? Mhm. Enfin, est-ce que c'est un truc que t'aimes bien du coup? Moi, j'aime bien. Après, bon, moi, personnellement, je fête pas Noël. Ouais. C'est Ok. vraiment avec ma famille, Mm. ma mère, tout ça, qui est vraiment dans le mood. Mais je dirais peut-être, en vrai, Charlie et la chocolaterie, un peu du Tim Burton. Du coup, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais. Il y a aussi celui qui m'a traumatisé, L'étrange Noël de Monsieur Scrooge, je crois. Je me rappelle plus le nom exact. Oui, Il est terrifiant. mais c'est le monsieur qui est pas content et C'est puis. ça. Les grilles de oui. Noël. Lui, Ouais. par contre, je le regarde très très souvent Ouais. à la période de Noël. Ok. Et je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Mm. Mais un peu un mood Tim Burton pour moi. Ouais. Ouais. Il y a Mozart sur Discord qui nous dit elle est team film de Noël badass ou dessin animé de Noël et conseille Klaus sur Netflix et je ah la oui. rejoins Très bien, ouais. tellement. Ouais. On en sur parlera ce dessin peut-être animé. plus tard. Oui, Ouais. je l'aime très fort. Ouais. Je pourrais détailler plus longuement. Mais on après. a hâte de savoir ce que tu en penses parce que c'est trop bien. Mais alors, film de Noël badass, oui. Alors, pardon, Vincent, vas-y. Les films de Noël. Je suis un peu dans le même esprit de Charlie et la chocolaterie en Ouais. fait. Pour moi, film de Noël, c'est ce que vont diffuser les chaînes en fait dans toutes les après-midi des vacances en Mhm. fait. Il va y avoir cet enchaînement de tous les retours vers le futur, Mhm. Jumanji, C'est vrai. tout ce genre de films qui me font penser que c'est à la période de Noël que je Mhm. les ai vus en fait. Mhm. Et j'aime beaucoup. Et aussi, là, je viens d'y penser en fait, j'avais des DVD de films d'animation Mickey en fait autour du thème de Ouais. Noël. Donc Ok. Ça, c'était cool. il reprenait le thème de Scrooge, mais c'était Picsou en fait. Lui, il était incroyable, je m'en souviendrai. Hein. Ou sur M6, le soir de Noël, on était tous là, tous les cousins devant la télé. Et lui, incroyable.
vraiment. La petite Madeleine de Proust, quoi, voilà. On adore. Le petit Mickey, le petit Donald qui fête Noël, c'est un régal. C'est important. Il y a Mad la Menace aussi qui partage le Holiday, meilleur rom-com de Noël. C'est ça, c'est clairement une rom-com, exactement. Exactement, c'est la rom-com. Mais Comédie romantique. autre question, est-ce que vous pensez que tous les films peuvent être des films de Noël dans le sens... Oui, Mathilda? Dans le sens, on en revient, je suis désolée, mais les films d'action de Noël, ça existe. Die Hard. Mais comme Die Hard. Ah ouais. Die Hard. Moi, Ah, j'aime- l'accent. par exemple, moi, un film que je considère film de Noël, c'est Narnia. Tous les Narnia, Ah oui. pour moi, c'est des films que tu regardes à Noël, et parce qu'en fait, je les regarde très souvent le 25 à Noël. Pour moi, Narnia égale Noël. Et je pense qu'un peu tous les films, même s'ils parlent pas de Noël, peuvent être assimilés à Noël en fonction de comment les gens le consomment. Si tu le consommes à la période pendant typiquement des fêtes de Noël, tac, c'est un film de Noël. Mais après, si je peux rebondir sur Narnia, il y a quand même cet imaginaire de la neige. Oui. Même on a Oui, le Père c'est Noël fou, aussi, ouais. la sorcière de glace, ça fait Ouais. très sous le plaid, quoi. On a envie de regarder Bah ça ouais. sous le Ouais. plaid, d'avoir des loukoums par la sorcière de glace. Voilà, belle ref. C'est super bon les loukoums Je d'ailleurs. suis obsédée par les loukoums, j'ai Ouais. trop envie de le tester. J'ai lancé un truc Ah là. mais Ouais. tu sais qu'il y en a à Avignon dans la rue Oui, Carré. oui, oui. Ouais. Je les vois de temps en temps, je suis en Ok. mode un jour je vous testerai. Ouais, il faut y aller, faut faire le pas. Faut pas avoir regardé Narnia avant ou après pour le coup, parce que du coup après ça te dégoûte très rapidement. Bah voilà, Donc, en fait je regarde Narnia, je les vois, ça me donne envie, mais j'ai peur d'être déçue. Ah Ouais. 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 Un petit truc de Mad la Menace qui nous dit le Pôle Express, Ah un oui. trauma. Oui, oui, oui. Non mais il nous Oui. dit un trauma, oula, un trauma. il est si. un peu sombre, quand même. Et C'est Mozart un qui classique. renchérit en mode c'est mon film préféré de Noël. La Discord sur le Discord, c'est incroyable ça Oh quand waouh même. le jeu de mots. Et toi, ouais, donc du coup Emma, pareil, plutôt quelque chose de nostalgique au final avec les films de Noël. Ouais, mais j'en regarde quand même. Je regarde beaucoup quand même les nouveaux qui sortent. Mm. En fait, je crois que j'aime juste bien les films de Noël, tu vois. Mm. Et même des téléfilms un peu nuls. Genre, je sais que la dernière fois, j'ai pu passer vraiment un après-midi à regarder les deux films qu'il y avait eu sur TF1. Et il y a eu le deuxième film, c'était la femme, elle était en fauteuil roulant. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant Mm. de voir ça pour une fois. Sur TF1 et ça tournait pas autour du fait qu'elle soit en fauteuil roulant, c'était une histoire d'amour, point, et ils n'ont pas juste tourné en mode ah, regardez, on est inclusif, et non, du Ouais. coup c'était étonnant et ça faisait plaisir, et je m'y attendais pas du tout de voir ça en fait dans un film de Noël, parce que globalement les gens sont toujours beaux, ils sont toujours très un peu riches quand même, il y a Ouais. toujours au moins une personne dans le couple qui est très riche, genre Mm. les princes, les machins là, ils adorent faire ça. Et du coup, c'était un peu cool de voir Ouais. ça. Bah En bravo TF1, dis donc. Et Qui ouais, aurait bravo cru TF1. Ouais. Bizarrement. Il y a Mad, la menace, je ne sais pas qui c'est, mais qui. C'est Madeleine, Ah, elle était là hier Madeleine. avec Eh moi. ben, ouais. mais Madeleine, je kiffe toutes tes refs parce que du coup, tu proposes les 5 légendes de Jack Ah, j'y ai Frost. pensé, Ouais. j'ai Ah oui, pas osé, ouais. mais. Et c'est un des meilleurs Mm. films d'animation de Noël. Te fou. Il est Carrément. incroyable. Ouais. N'hésitez pas à le voir. Les chiots Noël aussi, Marie, si tu nous écoutes. Et, Qu'est-ce que les chiots Noël? Marie, n'hésite pas, toi qui n'es pas dans le studio, à nous dire tout ça. Mais ouais, c'est vrai que bah, du coup, tout ou presque peut être film de Noël. Effectivement, Mm. il y a vraiment ce truc-là par rapport à Die Hard. C'est quoi la version française de Piège de comment cristal. Ouais, Piège il me de semble. cristal, c'est ça. Où il y en a qui revendiquent fervement le fait que ce soit un film de Noël, et puis d'autres qui Ouais. disent mais pas du tout, ce n'est qu'un film d'action. Mais c'est trop chouette aussi quand les films ils peuvent être enfin vraiment ce truc-là de la temporalité, parce qu'effectivement outre de Noël ou de fêter Noël, etc., il y a vraiment aussi l'aspect nostalgique, soit familial, soit amical aussi. Et moi par exemple, oh mon dieu, j'ai déjà oublié le nom donc je vais pas pouvoir le redire, mais du côté de mon papa, avec mes cousins et mes demi-cousins et ma demi-sœur, etc. Bref, la belle famille. On regardait toujours, quand on se revoyait du coup aux périodes de fin d'année, un film qui est un espèce de copiage des 4 Fantastiques. Mais j'en ai parlé la semaine dernière, je me suis rappelé plus comment ça Qu'est-ce que s'appelle. c'est que ce truc C'est terrible, ça a très mal vieilli, c'est n'importe quoi, etc. Mais par contre, pour moi, je le considère comme un de mes films de Noël préférés, parce qu'il y a vraiment ce côté-là hyper nostalgique. Oui, lié à de- l'enfance aussi. Ouais, c'est ça, de quand les parents ils restaient des heures dans
dans le salon et que toi, t'en avais Ouais. juste marre, Ouais, donc t'allais dans la ouais. chambre des grands-parents, etc. quoi. Ouais. Et je trouve ça très, très chouette. Et aussi, là, j'ai une nouvelle petite tradition qui s'installe avec mes potes. C'est un peu terrible, ça, hein. Je vous avoue quelque chose de pas ouf. Hein. Enfin, un peu honteux. On regarde Emily in Paris avec mes potes. Voilà. C'est-à-dire que ça, Pour Noël. ça sort, en fait, enfin, Noël, Nouvel An, du coup, Ok, vraiment cette d'accord. période-là des vacances hivernales, où ça sort à chaque fois mi-décembre. Souvent, on se regarde tous les épisodes et on laisse juste un. Et quand on se revoit au Nouvel An, bim, le lendemain, quand on s'est cuté la gueule, et ben on regarde Emily in Paris. Pour bien commencer hyper l'année, classe. c'est parfait. Exactement. Mais voilà, c'est. Un autre truc, c'est que avec Gaël et Sid le S du coup sur Discord, il y a peu de temps, on s'est fait une soirée où on a juste regardé un film de Noël. C'était génial. Et j'ai déjà oublié le titre, mais c'était un truc genre hyper méga Noël, je sais pas quoi. Oui. Je sais plus, super Noël, je sais pas. Et c'était vraiment un film de Noël vraiment raté, mais je crois que ça nous a même pas dérangé. Et c'était vraiment ce qu'on cherchait, que le film soit nul. Oui. Mm. Et qu'on puisse juste rigoler et se foutre de la gueule Ouais, de c'était ce drôle. fonctionnement, quoi. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec ce film, où il y a des reines vraiment qui font des bruits immondes que je ne ferai pas à la radio, Oh là. Marie, parce que c'est le son C'est iconique, hein. n'est pas le but. Mais ouais, des fois, t'as juste envie de regarder un truc nul, je crois, et genre te foutre de la Ouais. gueule du film, Ouais, quoi. ça te détend, quoi. Ça Ouais. détend Ouais. l'atmosphère. Alors, je vais un peu au-delà du film ou du téléfilm de Noël, mais ça me fait penser aux publicités de Noël. Et notamment Canal+, je sais pas si ça vous dit quelque pub chose des avec rennes. les Les rennes. reines, ouais. La pub des reines, ouais. Les pubs, le monde de la pub fait quand même de gros efforts pour s'adapter à la saisonnalité, et en particulier à Noël quand même. Hein. Ils sont très très chauds. Ouais. Des reines qui chantent, Ouais. tu dis Ouais, pourquoi c'est- pas. C'est les pubs de chocolat, mon chéri, Ouais. Ferrero Ah oui. Rocher. Tu ne les vois tellement. qu'à Noël Mm. et elles ne changent jamais. Ça fait 20 ans. 20 La ans que fontaine c'est de les mêmes. Ferrero Rocher qui se retourne dans l'espèce de palais grec dans le ciel. C'est la même Putain, depuis oui. 10 ans, on la connaît. Puis tout le monde y croit au final Bah en oui. plus. Enfin, C'est tu sais logique. très bien quand tu vas acheter ton Mon Chéri ou ton Ferrero Rocher, il va se passer ça. Donc c'est trop cool. La magie Merci de à Noël, eux quoi. Merci. Ça nous Ah, fait oublier le prix. première fois qu'on dit la magie de Noël. Ouais. Et effectivement, ça nous fait oublier le prix. Et du coup, là, tu parles de pub, mais ça me fait penser, on parle film de Noël, machin, et en ce moment, je trouve qu'on est dans une période où ils commencent à créer des séries de Noël sur Netflix. Oui. J'ai oublié les titres des séries de Home Noël for qui existent. Christmas. Il y a celle-là, totalement, que je n'ai pas regardée, du coup, je ne pourrais pas en parler. Ouais. Mais il y en a une autre, je crois que c'est ça, Dash et Lily, Oui, c'est super bien. qui est vraiment bien. Ah, ça C'est me dit genre en quelque chose. 6 épisodes, et elle est vraiment bien, cette série. Oui. Et c'est un film de Noël, enfin une série de Noël, et Ouais. du coup, ça s'exporte à plein de concepts, ce truc Oui. de film de Noël, série de Noël, tout ce que tu veux. Et dans le chat, on nous parle des films Barbie. Alors Et oui, effectivement, les films Barbie, on en parlera on en peut-être. on parlera plus tard. Ouais. Et ouais. Alors, Mais oui. moi, je vais vous donner une petite info par mes super amis. J'ai eu un calendrier de l'Avent Barbie. Ah. Ne Oh, soyez pas waouh. jalouse. Voilà. Est-ce que le chocolat est bon d'ailleurs? Il est très sucré. Mais voilà, je pense à mes amis chaque jour en le dégustant, quoi. Et est-ce que ça te fait pas mal au cœur de voir ta Barbie se défigurer au fur et à mesure que tu littéralement l'ouvres? Non, je lui donne une nouvelle forme, on va dire. Ouais. Ouais, je réinvente ma Barbie. Ouais, C'est pas beau. tu réinventes les codes esthétiques. Exactement. Bon, Est-ce qu'on commencerait pas un petit jeu? Ben ouais. Et ouais. Tu l'introduis? Ouais, je l'introduis. Allez, c'est parti. Alors, nous allons jouer au jeu Shifumi, en référence Au Ah. chiffon. un jeu qui s'appelle le Shifumi, qui buzz ces derniers mois un peu. Il Une essaye d'exister dinguerie. dans le monde vidéoludique, mais bon, voilà. Donc le Shifumi, c'est comme un Shifumi, hein, on va pas se mentir. Donc je vais vous donner un thème et il y a deux personnes qui vont s'affronter. Donc soit il y a une personne qui va être... C'est terrible. Le mot s'affronter m'a glacé le sang. Là, c'est Donc, bon. je lis mon texte parce que c'est terrible. Donc, soit vous J'ai êtes peur. la partie chi, donc à chier, donc vous allez descendre le truc. Soit vous êtes fond, donc à fond, donc vous allez absolument Ouais, défendre ce que le vous propos. dites. Et ensuite, on sait pas, on s'en fout. Il y aura des juges du coup pour vous juger. L'idée, et là je compte sur vous, c'est qu'il y ait beaucoup de mauvaise foi, s'il vous plaît. Ok. D'accord? On incarne des rôles, en fait. Et le gagnant ne remporte rien. Oh Ah, yes. ouais. Ok?
Très important. Donc, la première manche. Nous allons vous proposer à Gaël Ok, c'est parti. et Vincent Oui. de défendre ou descendre la Reine des Neiges. Ok. Pas le 2. Wow. Super précis. Donc, j'espère que vous l'avez tous vu. Mhm. Oui. Vous allez faire un mini chiffon-mi, pas du tout radiophonique, pour savoir qui va faire... Qui va choisir qui va choisir. s'il Allez-y. défend ou détruit. Shifumi. Tu veux faire quoi? Le J'ai défendre fait la feuille du ou coup. le Et descendre? elle a fait le ciseau. Oui, merci. Franchement, n'importe. Ah, mais- Ah bah je choisis Non. alors dans ce cas-là. Non. Je veux le défendre. Ah bah ça me va, nickel. Allez, Ok. j'aime le risque. Eh bien, écoutez, c'est parti. Je propose que ce soit toi, Gaël, qui entame cette discussion. Tous les mots sont permis. Eh bien, La Reine des Neiges. Quel plus beau film pour incarner la magie de Noël, l'esprit des neiges. Cette petite princesse qui nous fait rêver avec sa voix d'ange, tu vois, un effet marketing de taré qui a conclu et conquis le monde entier. Non, vraiment, je pense que tu vois, ça a noué des générations. Il y a beaucoup de gens qui connaissent cette mélodie liée à ce magnifique dessin animé. Je pense que La Reine des Neiges, on valide. Hein. C'est quelque chose qu'il faut voir. Voilà. Pour l'instant, j'ai que ça à dire. Eh ben, c'est une très bonne base. C'est une base. Moi je vais y aller. En fait non, je vais pas rester calme, c'est de la merde, c'est à chier, Oh, j'en les peux gros plus. mots tout de suite. Moi on m'a dit mauvaise foi, j'y vais à fond. La musique, libère et délivrer, libère-moi du mal, libère mes oreilles, je n'en peux plus. J'ai une petite sœur qui avait 6-7 ans pendant la sortie du film, j'en ai ouais. bouffé Voilà, t'as dû malheureusement. souffrir, oui. J'ai souffert, je pense qu'aujourd'hui j'en ai encore des séquelles. Mm. L'histoire est nulle. J'ai pas d'autres mots, je comprends pas. C'est quoi cette histoire de sœur? Il y a des Et hommes mais- cailloux qui roulent. Justement, Il y a un c'est mec ça qui qui est s'appelle beau. Christophe. C'est une histoire de sœurs. Est-ce que c'est pas beau, franchement? Tu vois, c'est une histoire un peu fraternelle, comme ça, de sœurs qui sont liées, qui défendront tout pour être ensemble. Voilà, bon, après, les cheveux, un peu trop. C'est un peu trop, c'est Ah too ouais, much. parce que On bon, comprend pas. je sais pas, elle part dans la forêt toute seule et elle va construire une L'indépendance, quoi. cabane de glace. Voilà. Mais ça n'a pas de sens. Il fait froid, il est où le chauffage? Mais non, on Elle- n'a elle pas est peur elle est de froid. forcément On n'a pas malade. peur du froid. On est des femmes indépendantes, libres, on n'a pas peur du froid. On y va. Mais elle est et malade tchac. tout l'hiver. Mais non, elle a pas peur d'être malade. Au final, elle est malade. Mais bon, elle construit quand même un palais de glace, tu vois. Oui, mais il y a Stylé, personne la dedans. meuf. L'électricité. Ouais, mais elle se suffit à elle-même, tu vois. La fin de Autosuffisance, pas d'électricité, on n'aura plus d'électricité bientôt. Donc c'est parti, tu vois. Un peu futuriste le film, je pense. Moi, je pense que non, ce film, il n'y a rien de cohérent, ça n'a aucun sens. De long en large en travers, il y a un Non, mec mais qui c'est la s'appelle magie. Hans. Il faut se laisser porter. Tellement les noms. Non, mais je tu connais l'as tout. vu. Ah, Tu l'as oui. vu? Mais bien sûr que je l'ai vu. Du coup, Mais Oui, combien il de l'a fois? vu, Tu l'as vu combien de fois? Mais 1, 2, 3 fois, j'ai Ah ouais. lu le livre. Ah Les oui, quand histoires même. après, je connais Mais tout. Est-ce que ta petite sœur t'a forcé à lire le livre ou pas? Bah, en tant que bon grand frère, je lui ah lisais oui, les c'est histoires. un Tu vois excellent grand frère. là, Une oui. belle histoire fraternelle encore. De fraternité. Je ne me laisserai pas attendrir par ces belles paroles. La Reine des Neiges, c'est niette pour moi. Pour juste en fait la musique. S'il n'y aurait Oh, pas de musique, et ben ce serait bon. C'est le même effet qu'on disait tout à l'heure là sur TikTok, série Ne Netflix. pas- ouais. Trop entendu, Mm. abondance, j'en peux plus, laissez-moi. Mais on a eu de la Gaël, chance. dernier mot On a eu peut-être. de la chance parce qu'il n'y avait pas TikTok à cette époque. Mm. Ouais. Oh, Donc merci. on a entendu cette musique, Mm. mais pas à outrance comme ça pourrait être le cas Mm. maintenant. Eh bien, merci à vous pour ces bels échanges. Voilà. Mhm. Emma, qu'en as-tu pensé? Eh bien, écoute, les deux arguments étaient quand même assez valables. Oui. Hein, on va pas se mentir. Et moi, je suis forcément un petit peu influencée par ma propre façon de voir la Reine des Neiges, si c'est à chier ou à fond. Et en vrai, genre, le propos de l'histoire, en mode c'est une histoire entre sœurs, et c'est pas vraiment Ouais, une bah histoire oui. d'amour, c'est cool. Ouais. Mais du coup, tout le truc autour, c'était un peu chiant. Mais moi, je l'ai beaucoup moins subi parce que pas de petite sœur, pas de petite cousine, pas totalement. tout ça. Mm. Du coup, je suis un peu influencée en mode c'est quand même une belle histoire. Je trouve que c'est un bon film. Donc, le vote pour Gaël. Ouais. Écoutez, c'est compliqué parce que j'adore les gens qui font beaucoup ont de la mauvaise hargne, foi. ouais. Après, j'ai l'impression qu'il n'y en avait aucune du coup. Du coup, en vrai, le coup du TikTok, ça m'a un peu conquis. Parce qu'effectivement, il y aurait eu TikTok, ça aurait été pire que tout, t'aurais encore plus souffert.
Ah oui. Donc Je pense que je serais peut-être mort. Ouais, plus parmi nous. Et du coup, je vais Mais quand ne même. pensez pas que je suis fan de la Reine des Neiges, hein. Pas du tout. J'ai Mais pris mon tu es- mot mais avec ça, un super, Les la gens Reine ne des voient Neiges, pas, mais voilà. tu as un pull La Reine des Neiges. T'as des flocons sur toi, tu t'es Voilà, maquillée exactement. incroyablement. Le Non, bleu mais ciel, on ma va couleur préférée. t'accorder le point, ma chère Yogel. Allez, super, merci. Bravo à toi. Abattu. Je suis de ton côté. hein. Ça ne rééquilibre toujours La pas. seule chose que j'ai vraiment appréciée, c'est le plot twist, par contre, qui est Ouais. pas piqué Oui, des hannetons. ok. Franchement, C'est- là, ils ont fait fort. hein. Bah oui. Moi, je Voilà. trouve que c'est très très bien. Qui s'attendait à ce que Super bien. Hans soit pas gentil? Ouais. Eh, Oui, ouais. c'est vrai. Ah, hein. le prince Ça parfait. surpris, hein. La surprise. Mais de toute façon, il y a une deuxième manche. Tu vas peut-être pouvoir te rattraper, mon cher Vincent. Bah oui. Oh. Et cette deuxième manche, c'est avec Lisette. Bien sûr. On la joue, bien sûr. Toute seule. Non, contre Vincent, parce qu'il a perdu. Je suis On un lui le loser, rappelle, tu donc. sais. Ça va être dur, par contre, ça va être dur. Du coup, deuxième manche, vous défendez ou défoncez un élément de Noël. Et on en a parlé à un moment. C'est All I Want for Christmas de Mariah Carey. Oh, yes. Oh purée. Ah, c'est génial. Donc, petit Shifumi pour savoir qui a le choix de détruire ou défoncer cette musique. Faut absolument que je gagne, sinon. Moi je- aussi. Je peux pas défendre ça. Allez, Allez. Shifumi. Et c'est Vincent, Vincent qui gagne et qui qui gagne. prend la manche. Je vais donc décider de. Non, je chie à la gueule de Mariah Carey. Donc, bon, pas en vrai, mais sur sa musique. Donc, je ne défendrai pas, je l'accuserai de tous les mots. D'accord. Franchement, j'ai vite la petite larme. Lisette, si tu veux ne pas commencer, il n'y a pas de souci, Vincent peut y aller. Ouais, vas-y. Allez. Là, je vais être. Il n'y a pas de mauvaise foi, c'est la réalité. Mhm. C'est que cette musique. Non, mais je vais faire classique. Je vais remettre le mot TikTok qui convainc toute la France à chaque fois. C'est la même chose cette année, je suis sûr. On va la revoir bientôt sur TikTok. Dans tous les H&M. Ah oui. Dans tous les H&M de France, dans tout. Ne dans- l'aide pas, Lisette. Elle me tend des perches, je les prends. hein. C'est pas grave. Non, cette musique, je comprends qu'on puisse l'aimer. Je comprends l'esprit de Noël, blablabla. On redit l'esprit de Noël, les petits flocons, Mariah Carey qui chante très bien. Oui, c'est vrai. Sauf Tu que me piques mes arguments là, par contre. J'en ai pas beaucoup, s'il te plaît. c'est une technique. Argument contre argument. Sauf que c'est niais, c'est gnangnan. Noël, c'est beau, je veux bien. C'est les cadeaux, on mange bien, super, la famille. Non, c'est faux. Noël, c'est pas si beau. Les cadeaux, des fois, on est un peu déçus. On mange trop, on a mal au ventre. On s'engueule avec son tonton raciste. Toujours. Le jour de Noël, c'est pas possible. Cette musique, c'est faux en fait. C'est de la poudre aux C'est yeux. faux. On nous fait croire des choses qui sont absolument pas vraies. Ça manque de demi-teinte. Donc pour moi, c'est. Je peux pas. Pour moi, c'est pas possible. C'est niet. C'est au revoir. C'est next. C'est next. Tu m'en fais ressortir mon eczéma au sourcil, carrément, ça me... Je fais comment, moi? Bon, allez, je vais quand même me lancer. En soi, ouais, elle nous saoule, cette musique. Elle nous saoule. Mais, quand même, la première fois de l'année où on l'écoute, est-ce qu'on n'a pas un petit sourire, quand même? Un petit rictus qui nous dit... Ah, high note du début, on le connaît. Et est-ce que il nous émoustillerait pas un petit peu, quand même, quand on rentre au H&M pour faire les cadeaux, on a cette musique... Et il y a un petit truc quoi quand même qui se passe, ça déjà. Et puis bon, la voix de Mariah Carey quand même qui est pas y a les high notes, tout ça, on retient hein. Très très forte. Et puis surtout All I Want for Christmas is You. Mm. Je suis seule mais j'aimerais bien aussi chanter cette musique et y penser. En soi c'est très beau quand même. C'est quand même un bel hymne d'amour en plus d'être un hymne de Noël quand même. Si on écoute bien les paroles, elle dit qu'il n'y a pas que les cadeaux, il y a toi. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien. C'est de la poudre J'aimais aux yeux. bien. Mais c'est difficile pour moi de la défendre. C'est Tu te difficile. débrouilles franchement très bien. Ouais. Je me suis Ouais, senti c'est pas mal, hein. faillir à un moment. Non, c'est pas vrai. Si. Ah, T'as let's vraiment go. bien commencé le truc de. La petite émotion, là, la petite paillette dans les yeux. Voilà, non mais c'est vrai. En soi, c'est un peu comme le saumon ou le foie gras. On en bouffe énormément. Et qu'une fois par an. Mais quand même, on est content d'en bouffer pour la première fois, quoi. Mm. Voilà. Mais du coup, la solution, ça serait pas de distiller cette musique tout au long de l'année Non. Non, Je suis pas sûre. ça non. va aller. Ouais. et que la vie ne devienne que Noël au Ouais. final. Non. En plein été, Je pense Mariah qu'on la Carey. supporte pour Noël. Oui, On la supprime. pour On Noël. la supporte pour Noël.
Mais en dehors, on ne veut pas l'écouter. Ouais, on veut pas. Enfin, c'est vrai. un peu toutes les musiques de Noël. Pas Last Christmas. C'est de la poudre. Pas Last Christmas, je suis d'accord. Ça là, je l'écoute C'est toute de la- l'année. Ouais. toute l'année Last Christmas dans les oreilles. Écoutez, il est temps de voter, j'ai quand même l'impression. Oui, on peut très bien voter, évidemment. Mathilda. Team Vincent, là, il n'y a pas photo. Hein. Yes, sir. Mais parce qu'on est influencé par le fait qu'on n'est pas fan de All I Want for Christmas de base, tu vois. Ouais. J'ai dit TikTok aussi, hein. Je pense que ça... Oui, c'est pour ça, c'est le Ils TikTok. volent Mais- mon premier Ça balance. argument de la C'est- première manche, hein, visiblement. Je m'avoue battue et franchement, c'est tant mieux. Et toi, Emma? Oui, bah oui, je vote Vincent aussi, quoi. Mais pas tant sur TikTok. Enfin, moi, j'ai pas sur TikTok. Après, c'est peut-être Moi mon non plus, j'ai pas algorithme, TikTok, donc je sais pas. je sais pas. Pas encore, mais ça va arriver fort. Je pense Ouais. que dans les prochaines semaines, on est cuit. Hein. Ouais. Ouais, Ouais. c'est possible. En 30 secondes, une manche pour départager les deux gagnants. Vincent, tu vas défendre. J'improvise, je suis désolée, Emma. Tu vas défendre Ferrero Rocher, Mhm. le Ferrero, pas la marque. Enfin, tu vois. Et toi, tu vas le descendre. Vous Ok. avez vraiment 20 secondes chacun. Ok, c'est parfait. Top chrono. Gaël, tu commences. Ferrero Rocher, cette grosse merde industrielle qui nous pourrit le foie, qui est bourré de sucre avec du Nutella, l'huile de palme. On détruit et on tue tous les orang-outans. Comment on peut encore aimer Ferrero Rocher? Je ne comprends pas. C'est du sucre. Ok, merci à toi. Je préfère ne pas supporter Nutella toute l'année, mais supporter les Ferrero Rocher 2 semaines dans l'année, car c'est croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Ces petites noisettes qui nous régalent, cette petite crème fondante noisette à l'intérieur, on est forcément régalé. Et son packaging doré, on a l'impression d'avoir quelque chose de luxe, ce qui est pas totalement faux, mais on se régale avant Que tout. c'est cheap. Lisette, un avis comme ça. Moi, À chaud. tout de suite. Ouais, comme ça. Ferrero. Je suis Ferrero. allergique. Ah Merci C'est Lisette. vrai. Merci à vous. Emma, tu votes pour qui? Bim bam. Les Ferrero, putain, mais moi, je m'en fous. Et en même temps, je m'en fous des Ferrero. Genre, je suis... Faut voter, hein. Hey. Hey. Moi j'adore les Ferrero Rocher, je m'en fous de la planète, donc je suis team Vincent. Et toi? Ouais, Franchement, eh ben, fais l'équilibre. fais l'équilibre, Team Gaël. Allez. Allez. Merci beaucoup pour votre Bien joué, participation. Vincent. Bien joué. Non mais c'était dur, c'était rude, voilà. Ouais, je suis partie à fond les ballons. Les orang-outans. Tellement si énervé. Ah ouais, franchement, c'est bon, c'était parti. C'était ce qu'on voulait. Et c'est sur cette petite fin de Bataille. jeu, cette petite bataille, ouais, Ouais. qu'on va passer à une nouvelle musique, cette fois-ci proposée par Vincent justement, et qui est donc la BO, donc la bande originale de Ouais. Home Alone, le film. Totalement. Voilà. On se l'écoute Bonne tout de écoute. suite.
retour sur Radio Campus Avignon où la cagnotte n'a toujours pas bougé, donc on se permet de refaire un petit point quand même, hein, parce que ça va nous rendre chiffon. PC Média. Chiffon. Nous Merci à entamons tous. cette seconde heure avec tout le monde au final. Tout le Bah monde oui, est là. hein, tout le monde Merci est à là. vous On est là. encore pour Avec votre plaisir. présence. On va prendre un petit temps maintenant. On vous a posé une question. C'était quoi votre œuvre de Noël favorite, qu'elle soit pas forcément un film ou une série parce qu'on parle beaucoup de ça, mais que ce soit aussi un artiste, une musique, un album, un jeu vidéo, qui sais-je, que sais-je. Et du coup, c'était pour qu'on en parle un peu et qu'on découvre un peu plus et qu'on approfondisse au final nos connaissances sur Noël, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. J'ai pas envie de dire à quelqu'un de commencer. Je cherche juste comment ça se dit. Pas de souci. Bah, moi, je veux bien commencer, ce sera rapide, je Ouais. pense, puisque je l'ai déjà mentionné tout à l'heure. Mais moi, mon œuvre favorite, c'est Charlie et la chocolaterie. Mais il y a aussi plein d'autres éléments qui accompagnent tout ça. Il y a les boissons chaudes, il y a le chocolat chaud, Le chai il y a latte. le chai latte, Les bien ébulons. réconfortant, le zébulon, Qu'on les embrasse. Ghibli, même si c'est toute l'année en vrai. Mais voilà, c'est tout un univers. Il n'y a pas, Qu'est-ce pas que toujours t'aimes qu'une œuvre. Ouais. que- Qu'est-ce que t'aimes bien dans Charlie et la chocolaterie? J'adore l'univers. Ok. Les petites chansons qui nous restent bien en tête. Mm. L'univers où il y a des pauvres qui n'arrivent pas à vivre. Bravo Bah, Gaëlle. Tout à fait, ça dénonce. Et tout à l'heure, elle défendait le richesse. pauvre là, et puis là, bim, rien à Dans foutre. une maison trouée. Et ben voilà, Franchement. encore cette histoire de Super, famille, vous super. voyez, les Mm. grands-parents qui vivent avec. Ouais, ils dorment dans le plusieurs même lit générations, tellement qu'ils dans sont le même pauvres. lit, tellement ils sont proches et ça Ouais. commence à craindre même. Gaëlle, quand même, il va falloir qu'on On a aille des choses parler, au clair, parce que là... Non mais écoutez, on va rester sur le chai latte, d'accord. C'est beaucoup plus simple. C'est quoi la meilleure recette de chai latte? La meilleure recette. Enfin, c'est quoi la recette du chai latte? Alors, le chai latte, donc c'est du thé de chai. Et ça se compose, j'en reviens pas de parler de ça, de cannelle, de gingembre un peu, il me semble, peut-être que je dis n'importe quoi, de muscade. Donc Ouais. c'est un peu bien épicé. Ouais. Et tu rajoutes du lait dessus. Hmm. Et bon, après, quand tu vas dans un salon de thé, faut pas l'acheter n'importe où, parce que parfois c'est hyper sucré, Mm. écœurant. Mm. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite mousse de lait en Ouais. plus dessus. Mais tu l'avais goûté aux ébulons Oui. une fois. T'avais aimé, non? J'avais adoré. Ah bah tu vois, c'est réconfortant. C'est très réconfortant. Sans être trop écœurant. Comme le chocolat chaud ou je sais pas quoi. Et le vin chaud aussi. J'ai fait des chai latte. Ah. J'ai été serveur Ah ouais. dans un resto. Et alors, peux-tu nous Révèle-nous donner la tout. définition parfaite? Et Ah, ben, oui, j'en ai tout à fait. appris beaucoup plus que je ne savais déjà. Pour moi, c'était juste une grosse boîte où dedans on avait cette poudre. Ah ouais. Et que du coup. C'est le faux quoi. Là c'est vraiment le truc industriel de ouf quoi. Mais c'est hyper Non, mais bon. c'était acheté chez un super grossiste. Ah ouais. C'était De pas qualité, de la hein. gnognotte. Hmm. Ah. Oh. Je sais pas. Ouais, Et c'est du Final, coup- je sais pas trop, mais c'est super bon. Ouais. Tu fais chauffer le lait à côté ou tu fais infuser le lait? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, la petite poudre là, la petite poudre bien Ouais. industrielle, Bah, bien oui, ouais, sucrée c'est qui ça. régale. Ouais. On met le lait chaud Ok. et par-dessus, on met le foamy milk, le petit lait mousseux. Alors attends, autre question. Est-ce que tu sais faire du coup les petits dessins de lait? Je sais faire un pseudo-cœur. Ah. Mais tout le monde peut le faire, c'est vraiment Ah, pas ok. compliqué. Bon, ok. La déception d'un coup. Oui, mais oui, toi, t'avais la poudre déjà toute prête, bien C'est ça, équilibrée. ouais. et tout. Moi, j'ai vraiment le thé à part que je dois faire infuser, qui a un minimum de goût. Après, je mets un peu d'eau, mon lait. Enfin, voilà. C'est beaucoup moins savoureux que dans un truc tout fait, tout acheté. Mais voilà. Ah, c'est moins savoureux? Moi, c'est moins savoureux. Il y a quand même moins de goût. Bah, le sucre de la poudre, ça donne du goût. hein. Ah, et Tu aussi, leur rajoutes du je- sucre à ton mélange? Ouais, mais non, non, mais en fait, peut-être que je le fais mal. Ah. Mais c'est jamais comme je voudrais. Eh ben, on a demandé à la bonne personne, dis donc, pour connaître Ouais. la recette parfaite Et du chai pourtant, latte. Je suis vraiment zinzin à ce point que j'ai acheté un mousseur à lait. Ah oui, Mais, Qui consiste à faire comment? Et bah, à tu faire quoi prends ton lait, tu le chauffes, tu l'inclines un peu et tu mets ton mousseur à lait dedans. Ok. Et Voilà. de l'autre côté de la table, est-ce qu'on valide cette technique? Le incliné, je valide totalement. Il faut bien faire attention à ce que ça mousse pas trop parce qu'après c'est trop mousseux Oui. qu'on est là à bouffer de la mousse. Bah oui. Ouais, c'est ça. Comme les bières, c'est super chiant. Mais bon, bref, plus tard. Charlie à la chocolaterie. Ouais. Mis à part l'univers, qu'est-ce que tu apprécies? Les personnages peut-être? Ou en couleur? Mais en fait, je saurais même pas vous dire qu'est-ce que j'apprécie. Il n'y a pas d'élément précis Hmm. que j'affectionne particulièrement. C'est un ensemble en fait. Ok. Ça me rappelle tellement des souvenirs de, Ouais. de ma jeunesse. Genre, on dirait que j'ai 40 ans, mais non, mais de mon enfance, vous voyez. Tu l'as découvert quand? Assez jeune justement? Ouais. Ouais. Pas à sa sortie, je dirais. Enfin, je sais même pas quand il est sorti.
Mais je l'ai découvert Je sais il y a pas non plus. longtemps quand même. 2007. Vraiment. Je sais pas, mais je sens que c'est ces Plutôt. années-là, non? Plutôt, je pense. Je l'ai pas vu au cinéma, ça je le sais par Ouais. contre. Mais... Il y a un livre, hein, c'est un livre de base. Ouais. Ah, c'est un livre de Ouais, base. Le Mais il faut livre, que je le lise. il est bien plus dark que le film. je Ah crois. ouais Mm. Ouais, c'est un peu plus... Il est donc sorti en 2005. 2005, Mm. d'accord. Et on J'étais se presque. permet Ouais. également de couper un petit peu l'émission. Je suis désolée de remercier Sabine pour le don sur la cagnotte Litchi. Merci beaucoup. Sabine. Merci Sabine. Merci pour ce don. Maman, si tu m'écoutes, s'il te plaît. Papa, maman aussi, si vous êtes là. Je sais que vous êtes venus pour Plus belle la vie, mais bon, faut rester un peu plus longtemps. Merci beaucoup. Et Mais ok, il existait un livre du coup. Ouais. ouais. Je ne savais même pas. Donc je suis vraiment. Et est-ce que C'est tu une fausse savais fan. qu'il allait avoir les origin story de Willy Wonka, qu'elle allait bientôt sortir Non. l'année prochaine Avec avec Chalamet. Timothée Chalamet. Ah ouais. Ouais. Timothée Chalamet, Ouais. bing Ah bang. si, ça me dit. Oui, ça me dit quelque chose en fait. La Timothée. Ok. Il Bah, est on là. adore. Hein. Il va être beaucoup là l'année prochaine, je crois encore. Hein, Ouais. Sur les écrans. Ah oui. Pour notre plus grand bonheur. Pas Oui, pour oui, ou oui, contre, oui. mais chiffon ou pas chiffon, Timothée Chalamet. Mais pas chiffon, Mais les pas gars. chiffon pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Putain, j'en ai rien à foutre de Timothée Chalamet. Voilà. Je dis pas que je suis chiffon contre Timothée Chalamet, mais je dis que je m'en fous. En vrai, t'as raison. hein, C'est ça- problématique. T'en as pas encore fait de rêve avec lui. Non, j'ai jamais rêvé de Timothée Chalamet. Ceci est un teaser pour la prochaine émission. Ah, Qui est notamment. donc sur les rêves avec Voilà. des stars. Mais là, vous avez pas Willy Wonka en tête là? Non. Willy Wonka. Oui, Willy Wonka. les Meilleur petits- chocolatier. Les Oompa Loompa. Oompa Loompa. C'est trop De fou. mimi ce Ils sont mot, trop Oompa drôles. Loompa. J'aime J'adore. bien. Oui, mais c'est des esclaves hein, de Oui, Willy non, mais Wonka, c'est Gaël. le tu te vocabulaire rends magique. compte, Capitalisme, hein la société. Franchement. T'as deux casquettes en fait. Ouais, Quand grave. tu les enlèves, tu les mets comme Ouais, ça. c'est quoi. ça, c'est Ferrero ou Oompa ouais. Loompa. Quoi, Ok, mais bah non, super. Deux casquettes. On te découvre, on te démasque. Il y a quelqu'un d'autre qui est chiffon avec moi sur Timothée Chalamet. Ah. C'est Sid, le S, qui Ah, est le aussi Sid. chiffon sur Tom Holland. Et il y a Ah. Louison. Ça, je suis d'accord, qui- par Tellement chiffon aussi. Et Putain, Il y a chiffon. du- il y a du chiffon là. hein. C'est Non, fou, mais ça. on en parle. Franchement, je suis chaud pour. Non, bah non, ça se fait pas. De faire un chiffon, un média Non, chiffon sur une sur personne, non. les personnalités. C'est terrible. Pendant 2 heures. on va Ne faire sera un jamais sketch. diffusé. Ça s'appelle du bullying. Ça s'appelle l'émission que tu as pitchée dans la première émission du Avec CA, Jeanne. s'il y avait des gens qui étaient là ou Ouais. pas. Écoutez, passons à la prochaine personne qui veut parler un peu de son œuvre thématique de Noël. Bon, je vais y aller. Ouais. À la toute base, je devais partir sur Jumanji. Mais là, à l'instant T, je me suis dit, sur le chemin, je me suis dit, ah mais la nuit au musée, ça rentre dans Ah oui. un peu Ah le ouais. film de Noël parce Mm. que c'est la période de Noël, mais aussi le film qui est un peu diffusé dans cette période-là pendant les Mm. vacances. Mm. C'est Donc moi, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais j'aime beaucoup la nuit au musée pour en fait, c'est merveilleux en fait. On est dans un musée et finalement toutes les œuvres du musée prennent vie. On aimerait tous, je pense, voir ça dans un musée, voir que tout s'anime autour de Mm. nous. Et vu que ça rentre dans le thème de Noël, on a cette neige à la fin, tout ça. Bon, il y a un homme préhistorique qui meurt dans la neige, mais enfin bref, la magie de Noël avant tout. Mais j'aime beaucoup ce film. Il y a ce truc de c'est rigolo, mais on passe un Ouais. bon moment, c'est joli. Ouais. Tout à fait. Le- Tous les films sont super d'ailleurs, hein. Les suites elles sont bien. Ouais. Moi, j'ai moins en Je trouve souvenir ça va. la suite, mais il y a aussi ce truc de, je crois, justement, le personnage principal joué par Ben Stiller, qui, avec sa fille ou son fils, je ne saurais plus, mais il y a ce truc de réconciliation avec son parent et son Mmh. enfant. Tous les bons ingrédients pour un film de Noël, quoi. Oui. La magie de Noël, au final. La magie. Ok. Et est-ce que vous avez déjà... Non, alors attends. Parce que du coup, c'est plein de petites figurines. Enfin, moi, la nuit au musée, j'ai vraiment en tête le moment où les mini-figurines se réveillent, etc. Ce qui me fait d'ailleurs penser à la série Westworld. Mais bon, bref, rien à voir, je crois. Mais vous auriez pas aimé vivre ce truc-là de être Rikiki? Ça va pas du tout. Arthur et les Minimoys, je pense à ça en particulier, qui pour moi est un peu un film de Noël. Mais genre vraiment ce truc de tu vois la vie totalement différemment et t'es dans un univers un peu cartonné. Et c'est Et tu terrible. te fais écraser Écraser. par les géants humains. Donc pas du tout en fait, ça ne Non, donne pas envie. Non, j'aurais plus envie de vivre l'expérience inverse. Je me transforme en une Ah personne ouais. très géante, hyper grande et je vois la vie différemment. Ok. Non, Ouais. tu écrases des gens. Moi, je le vois Tu juste comme ça. m'écrases, Gaël, tu Tu casses tout ce m'écrases. qui a été Toujours le même construit. problème de casquette en fait, c'est tout. Oh là là. Il y a Sid qui dit le kink de Mathilda révélé.
En fait, j'aime bien le petit bonhomme d'Arthur. Enfin, Arthur. Oh, Aïe, aïe, aïe. ah, il est dangereux celui-là. Le crush qui ressort. Grave. Mais au Futuroscope, il n'y avait pas un truc spécial Arthur et les Mimosas. Ouais, il y est toujours, je l'ai fait il y a un mois. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça que je parlais de danse avec les robots et de Kamel Wally. Chaque mois, il y va. Parce que, non, j'y suis vraiment. La dernière fois, c'était il y a 10 ans et Arthur est toujours là. Ah bon, faut que j'y aille. Il fait peur, je suis sûre, parce qu'il doit y avoir des fausses figurines. Ah, genre, je déteste les mascottes par contre, donc s'il y a en mascotte. Et j'ai vu les mascottes. Oh non. Et bah Arthur, il fait très très peur. Je voulais pas l'approcher, hein. Il avait jauni le pauvre. Je crois qu'il est trop resté au soleil. Ok, bon, ma foi. Bon, du coup, la nuit au musée, hein, voilà, au final. Voilà, Est-ce c'est que- ma recommandation. Le public. Le public est en émoi. Est-ce que tu t'es identifié ou t'aurais bien voulu être un personnage? En fait, je crois que c'était ça ma question de base. Si j'ai envie d'être le petit bonhomme ou. Non, mais du coup, vu que tout le monde prend vie dans cette nuit-là, Oui, oui. Est-ce que t'aurais bien kiffé être un des persos? une des œuvres qui prend vie. Ouais. Genre. Bah, ça dépend laquelle, parce que bon, il y a. Une imitation en direct. Je me tais, pardon. Bah, ça dépend, parce Oh, que putain. il y a quand même des personnages humains de taille humaine, Oui. mais il y a aussi juste des je pense à la statue La Moai. Oui, c'est ce que j'allais faire en faisant ça. Ça Du doit être coup, génial. ça dépend quoi. Si c'est pour être ça, bon, à la rigueur le T-Rex quoi. Ouais. Mais Ok. les petits bonhommes, ouais. J'ai vu Ok. qu'ils sont tous, il y en a pas qu'un seul, ils sont pas uniques. Ouais. Oui. Moyen. Ouais. Comment il s'appelle le mec sur son cheval. Mais oui, mais Oui, par bah exemple, ouais. lui, il avait trop Joué la par, classe. C'est en plus Robin un Williams. président des Ouais. États-Unis, je crois. Ouais. Ouais, Roosevelt. C'est Roosevelt. Le mec sur son cheval. et c'est Roosevelt. Ouais, Roosevelt. On n'a aucune culture américaine. Ça va, c'est pas notre pays, on va pas se. Bon, hein, Ouais, ils savent pas où est la ils France. savent pas donc, grand chose. voilà. Non, mais alors en vrai de vrai, je me dis que si tu me demandes de placer un État aux États-Unis, je ne pourrais pas le faire. Oui, ouais, par contre, c'est vrai. Donc, je pense on Washington. les clash, mais quand même. Mais Ouais, bon, mais bon. Oui, non, mais en même L'Afrique, temps, c'est pas un comme. pays, merde. Au moins, Ah oui, on oui. s'est placé des pays. Eux, ok, ils vont pas réussir à placer la Dordogne sur une carte de France, mais c'est logique. Oui, mais regarde, pour moi, Et c'est la pareil. France, c'est un État de l'Amérique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais. Moi, je trouve enfin, oui, ils sont terriblement cons, tu vois, il y a un problème. Elon Musk, va-t'en, s'il te plaît, mais quand même, quoi, genre. Et alors, la magie de Noël. Elon Musk. Oui, c'était pas le sujet. Une autre œuvre de Noël. Lisette, est-ce que tu veux nous parler de ta petite magie de Noël, Du toi coup, j'avais évoqué le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, du coup, c'est le vrai nom, qui m'avait terrorisé, mais qui est à la fois très très poétique, je trouve. Il y a vraiment un truc mystique derrière ce film. Sinon, il y a Gremlins. C'est un film Oh, de oui. Noël. Oui. Et lui, par contre, il m'a terrorisé. Mais Oui. par contre, il y a vraiment l'esprit de Noël. Il y a les gens qui chantent devant les portes, il y a les petits cadeaux, voilà. Mais voilà, je pense que c'est mes deux films un peu dans le sens où ils m'ont vraiment marqué, quoi. Et que c'est vraiment, ça rentre dans le film de Noël. Mm. Voilà, c'est assez Totalement. court. Mais c'est très bien. Je vais pas m'aventurer dans d'autres questions parce que je sens que ça va partir en cacahuète. Mais par Mais- contre, sur et- le oui. Discord, moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que les personnes sont vraiment restées sur Arthur et les Minimoys, Je mais vois en une image particulier sur totalement de le Max. personnage là, avec ses doigts. Ah oui, troué horrible. le babos d'Arthur. Le gros babo. Il est terrible, lui. Ouais, bien effrayant comme personnage. Il drogue Arthur qui est un enfant de 10 ans. Oui. Ah non, mais en fait, c'est ça. J'adore cet acteur. On en revient à l'acteur L'acteur d'Arthur. d'Arthur. voilà. Freddy Ah, il est Highmore. mort, exactement. Il est fort. Hein. Il est Depuis très petit, fort. il est trop fort. hein. Voilà. Et il jouait dans Charlie et la chocolaterie. Exactement, Oui. c'est le Ouais. petit bonhomme. Tout est relié. Les ponts sont croyez quoi construits. Et voilà. Exactement. C'est fou. Tout est Peut-être. lié. Emma, je sais que tu voulais un peu nous parler de Klaus, peut-être. Ouais, moi c'est du coup ma petite œuvre de Noël préférée parce que en soi il n'est pas sorti depuis super longtemps, il est sorti qu'en 2019, il est assez récent, mais je sais pas, j'adore ce dessin animé. Dans ses dessins, je trouve ça magnifique et d'histoire, genre elle m'amuse, je sais pas, elle me détend, je trouve que c'est super bien écrit et genre regardez-le sur Netflix et du coup je le regarde chaque année et là j'ai très hâte de le regarder justement. Mais je pense que avant Klaus, je sais pas trop si j'avais vraiment une œuvre de Noël favorite, tu vois. Je sais pas. Et ben, Et pour toi-même ma part, moi j'avais du coup Home Alone, donc Maman j'ai raté l'avion, Mhm. qui est un classique de Ah chez oui, classique, carrément. absolument incroyable. Et sinon,
Je vais vous avouer encore un truc gênant. Putain. Yes, on Des adore. petits bonhommes. J'aime beaucoup la franchise, donc Barbie, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Et en particulier Barbie et la magie de Noël, où c'est clairement du coup l'histoire de Scrooge là qui est méchant et qui devient gentil au fil de la nuit, Ok. mais version Barbie. Et c'est elle la méchante du coup de base. Barbie, elle raconte toujours l'histoire, Ouais. mais du coup c'est une dame qui ressemble à Barbie, donc oui, et qui est méchante. En gros, c'est très très précis. Elle fait de la mode et elle est très très méchante avec ses employés, et du coup pour le soir de Noël, elle oblige à tous ses employés de rester travailler. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, c'est pas bien parce qu'ils ont tous une vie, une famille, C'est un etc. peu d'exploitation en fait. C'est totalement l'exploitation, oui. Avec un chat. Bref, voilà. Ça change tout, il y a le chat alors. Ah, le Mais c'est... Oui, je crois que c'est ça l'histoire. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu en fait. Mais bref, et du coup, il y a la nuit qui passe, les petites fées qui viennent et qui disent ah, le passé, le présent, le futur et tout. Et à la fin, ça se termine bien. Voilà. J'ai cru que t'allais dire la fin. Bah, franchement, pas de fin quoi. Enfin, Ok. voilà. Du coup, j'adore. C'est trop bien. Regardez. On verra. Tu vas regarder. Pas convaincu par le dos. Mais c'est beau, il y a tous les chants de Noël, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du... C'est quoi la troisième couleur de Noël? Or. Blanc, non Or, Bah, ouais. Ah oui. Or. Ouais, il n'y en a pas, je crois. Il y en a pas, c'est genre rouge et vert. Ouais, rouge et vert. Mais or, tu vois, un petit Ouais, truc un petit côté qui réveille. glamour. Ouais. Un petit côté, bah après c'est Barbie, hein, tous les films Barbie sont géniaux pardon sur ce sens-là. Ouais. Ils ont un peu vieilli peut-être au Oui. niveau de la mentalité, mais par contre il y a un petit côté glamour qui franchement nous a tous émerveillés quand on était petits. Oui, Mais lui je le connaissais pas. il est trop bien. Je te le conseille si tu veux passer un moment Pourquoi pas? rigolo. Ça dure 1h20 après, tu sais, ça reste Ouais. une petite film quoi. Petit film. Merci à vous pour ce moment, j'ai envie de vous dire. Et on passe tout de suite à un nouveau jeu. Et oui. Emma, je te laisse le présenter. Évidemment, du coup, nous, en troisième petit jeu, on s'est dit, on va essayer de deviner le top 10 des films de Noël, selon, du coup, encore une fois, un classement officiel. On va chercher quand même des données et des infos assez scientifiques. Et là, du coup, ça vient du magazine Les facultés dépréciatives. C'est sens critique en langage soutenu, hein, je vous mens littéralement. Mais du coup, moi, j'ai le classement sous les yeux, donc je ne participe pas. Et Mathilda doit l'avoir aussi, en toute Je logique. participerai pas. Je participe pas non plus. Mais On du est coup, parents du film. le but, c'est de trouver le top 10 des films de Noël, pas forcément dans l'ordre, parce que sinon, on en a Ouais, pour 4 heures. Ouais. Mais il y en Et- a déjà plein qu'on a cités. Donc, Voilà. en soi, Oui, je pense. Et il faut au moins qu'on s'en sorte avec un top 3 qualitatif, quoi. Ouais. Ok. Je me dois de dire que j'ai vu ce top. Aïe, deux aïe, jours. aïe. Ah mais oui, t'as fait ta Non. rubrique des tops. Non, pas du Non, tout. mais par curiosité, je suis allé fouiller et je l'ai pas de mémoire, mais j'en ai quelques-uns que j'aurais eu de base, on va dire. Donc, Ok. Mais il y a des films un peu obscurs que je connais pas du tout. Donc, Ok. Ok. Bah, ça va finalement. Eh ben, écoute, Il y a de de l'aide. l'aide. Merci pour ton honnêteté, Vincent. C'est vrai. C'est bien. Sinon, je serais passé pour le crack de Noël. Le mec Ça qui a m'aurait pas du tout déplu, regardé mais les je films, préfère être honnête. Alors, à votre avis? J'ai une petite idée. J'ai limite, j'ai misé ma pièce sur le top 1 carrément. Mhm. Je dirais peut-être maman, j'ai raté l'avion pour le top 1. Ouais, je pense qu'il est dans le top 3 aussi. Ouais. Eh bien, écoutez, on y est presque. Ah, Il est Alors, deux. il est 2. Il est 2. ah, ok. Il a retenu le nom. La craque, Non, le c'est faux, crack. je l'ai pas retenu. Ah, il La vole fin, mon, il est mon top. boulot, ouais. Vous l'avez Il vole vu? mes infos. Oui. Vous l'aimez bien? Oui. Oui, j'ai pas, enfin, il m'a pas marqué pendant mon enfance, mais il est quand même bien. Après, je regarderai pas le 2, quoi. Ah, moi je Le préfère 2, je l'ai deux. vu par contre. Ah ouais? Ah ouais? Ça me tente pas, j'ai pas envie de le regarder. Il est Le moins 2 est bien. trop quand cool. même. Ah ouais Moi je le Ouais, il est préfère. moins bien, je trouve. Mais il y a Trump par contre, il fait une petite apparition. Oui, Ah, Ouais, oui, c'est on s'en vrai. avec souvient. ses tours, entre autres. Les tours Trump. Les tours. Après, On continue Ouais. Donc il est quoi? Il est 2. Il est 2. Ok, 2. Je me demande quel est le premier. Vous pouvez poser des Personne questions n'a si vous dit, voulez. ouais. hein. Il y en a plein que vous avez déjà cités. Hmm. Est-ce Charlie et que- la chocolaterie est dans le 10 ou quoi? Non. Oh Non. D'ailleurs, n'hésitez pas sur le Discord de jouer avec nous. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Le Grinch.
Alors Ah, attendez, ouais. on C'est choisit vrai. les tops, où est-ce Ah qu'il oui. est, tu le Ah oui, positionnes non, où balance. peut-être. L'étrange Noël de Monsieur Jack, je le positionne peut-être plus au milieu, pas dans le top 3, Petit c'est sûr. 5, ouais, je trouve. Ok. Ouais, petit Ouais. 5-6, je sais pas. Et Ils vont être surpris. Hein. il est Ah combien ils vont être surpris. Il est premier, l'étrange Non. Noël de Monsieur Allez. Jack. C'est first. Ah Mais ouais. c'est aussi un peu. on Ah, peut mais le je suis mettre dans contente un- du coup, par contre. Ça, Il est c'est bon. premier. Il rentre aussi dans une liste film un peu Halloween. Il fait les deux casquettes, C'est vrai. Halloween et C'est Noël. vrai. Dans le chat, on nous crie Love Actually. À votre avis, Love Actually est dans Ah, le top c'est vrai, Ah ouais. ouais. Il est combien 5. 4. 4. Il n'est pas dans la liste. Eh ben. Il est 6. il est- Ah ouais, pas mal. Il est 6. Bien joué. The Holiday. Alors aussi, attendez, non Ouais. attendez. Il y a les- Hey, Oh, Julie, Oui, non, ouais, j'ai c'est lancé. vrai. Noël le Monsieur Jack, vous l'avez vu? Oui, non. Monsieur Deux. Jack, oui. Ouais, Bien vous l'avez vu? Oui. Non. Mais voilà. Non. Il y a du non, il y a du oui. Ok. Oui. Oui, oui, oui. Est-ce que tu le recommandes, Lisette? Mais bien sûr que Mais je le oui. recommande. C'est l'âge d'or de Tim Burton. C'est. Alors, si je puis me permettre, c'est pas lui qui l'a réalisé. Oh, Il a juste fait le scénario. ok. Donc, c'est Un pas monde qui tant s'écroule. l'âge d'or. Bah, de Tim après, Burton. quand je dis l'âge d'or, c'est pas ce film-là. Hein. C'est Oui. vraiment tous les films qui a les noces Les années funèbres. 80, 90. Bien sûr. Ouais. Mais non, c'est bien sûr que je le recommande. C'est un très bon film de Noël Ouais. qui change aussi Ouais. par rapport aux autres. J'ai Ouais. très envie qu'on se partage une liste de films de Noël à regarder à tout prix, vous savez. Mais il n'y a pas de souci. Genre On demain. en a cité plein. Demain, voilà. Tu vas prends le regarder, top 10 et tu te le fais d'ici Noël. C'est pas En mal. gros, ça veut dire que t'es Quelque mère de part, toi. ça n'a- Et donc, du coup, Love Actually qui est top 6, est-ce que vous l'avez vu? Non plus. Moi, je Est-ce crois que que je l'ai pas vu. Hein. Ah ouais? J'ai vu Ouais, un je crois moment, pas que je mais- l'ai vu. Si, avec les Eh, pancartes. et Ouais. tout. Ouais. En fait, j'ai les refs, mais je crois que je l'ai pas vu. Sinon, il y a longtemps. Donc, Louison et Cidre Brut vont se calmer parce qu'on a compris. Elle crie en Love fait. Actually. Oui, Love Actually. Ok. Est-ce que vous le conseillez? Est-ce que tu le conseilles? Ouais, moi je le conseille, c'est sympa quand même. Ouais. Louison et Cidre, n'hésitez pas à nous Mm. dire si vous le conseillez. Mais l'impression c'est- que- Voilà, un peu la même réaction. Tu sais, c'est c'est le J'ai film qui fait dans des films, il y a plein d'histoires, etc., qui se Mm. recroisent. T'as plusieurs histoires de couples, nanana. Ne Ah, connais il y a pas Hugh du Grant. tout. Ce serait que pour lui que je regarderais. Ouais. Voilà. Et il y Ouais, a franchement, ça famille, détend. amour, amitié. Voilà, ça détend. Voilà. Le combo gagnant de Noël, quoi. Tout à fait. Effectivement, la magie de Petit Noël. classique quoi. Ensuite, Bah, The Holiday, Ouais. avec Cameron Diaz. Ouais. Voilà. Ouais. dans un top 10. Bien en dessous. Enfin, vraiment, s'il y est, c'est. 9. Ouais, c'est un peu. Non, Il est pas du tout dedans. il y est pas du tout. Enfin, Oh. peut-être qu'il est plus loin dans la liste, mais en tout cas, Ouais. il est pas dans Il le est top 11 10. quoi. dommage. Bah attends, je peux te dire le 11. Hein. Non, Oh. c'est le Noël de Mickey, le 11. Oh, Ah. Pareil tout à l'heure. Et le Grinch alors. Ouais, du le coup. Grinch. Alors, il doit vous être le voyez, très très bien vous le placé. verrez hein. où? Peut-être 3, 4, je sais pas. Ok. Eh bien, il est 10e. Et ouais. Non. Voilà. C'est quoi, Tout pile. Il est 10e, est-ce que vous l'avez vu? L'embrouille. Ouais. Oui. Moi, c'est. Non. J'aimais bien quand même le Grinch. Est-ce que vous le conseillez? Mais c'est pas. Moi, je le enfin, il me Ouais. fait rire en fait. Genre vraiment les petits personnages là de Chouville. Moi, j'y trouve tellement moche qu'ils me font rire. Enfin, le film me fait rire dans sa. Il est un peu classique, mais en même temps, il est nul. Je suis désolée, hein. Mais du coup, Ouais, je suis un peu pour moi, d'accord, c'est un des ouais. films nuls de Noël, mais qui pourtant est devenu un classique. Eh bien, petite information, il y a un nanar qui va sortir, Oui. un slasher, donc film d'horreur qui va sortir en 2023 Vraiment, sur truc. un Grinch pas très très content, un peu chiffon si vous voyez ce que je Ouais. veux dire. Ouh là là. Un film d'horreur, Voilà. le Grinch, quoi. Donc il va arriver le 9 décembre aux USA, mais malheureusement pas en France. Dans Donc, Mince, non, là il sort le 9 décembre de cette année. Ah oui Ouais, Voilà. Mais aux Ouais. USA. Que aux USA. Parce que, alors, bon, je vous donne cette information, mais il y a eu un film de Noël entre Mike et Suzanne de Desperate Housewives Ah oui. qui est sorti il y a 1 an aux USA, on l'a toujours pas. Non, il passe bientôt sur TF1, je crois que j'ai Et vu bah, 1 an l'info. après. Il va arriver sur Ça me dit TF1. quelque chose. Oui, mais c'est pas les deux personnages de Desperate, c'est juste les Si. deux Ah, c'est un acteurs. spin-off C'est eux deux. Je crois que c'est un Oh, spin-off. c'est bien ça. Non, non, c'est Je suis pas, pas c'est sûre, pas, hein. c'est Non, pas, arrêtez, on c'est m'a pas vendu leur ça comme personnage. ça. Non, non, Ah c'est oui. leur acteur. hein. On m'a vendu Parce ça qu'il- comme ça. Il est mort, Oui. Gaël. Mike non, est mais mort. il peut Oui, oui. revivre comme ça. Écoutez, Mike. Allez, on. J'avais oublié qu'il était mort, c'est pas grave. Ah, Un autre film. Ouais, un autre film. Vous pensez à quoi d'autre? On a parlé de Piège de cristal. Est-ce que il y serait par son côté action? Il y est. hein. Où est-ce que tu le situerais? Je ne me prononcerai pas. J'ai peut-être une petite idée comme ça. Ah. D'accord. Ah bah oui. Ah bah oui. Eh bien, il est Oh, Il est 7e sur la liste. Ah non, bah du Donc, coup, je le voyais plus haut, donc Ah ça ouais va. J'aurais Ah pu oui. dire.
Bon, bah, ça Non, va. non, il est 7e. Eh bien, bravo à Pieuse de Cristal et bien bravo à Brooklyn Nine-Nine qui met en avant terriblement ce film. Totalement. Oui, Et, c'est vrai, ouais. Et voilà. C'est vrai. Yippee, yippee, ha. Je sais pas trop le faire, mais c'est un peu ça. Et ben, c'était pour toi. Putain. Est-ce que vous voyez, on n'a pas le top 3 complet. On a le 1 et Ouais. le 2. C'est un film qu'on a déjà cité en plus. Ouais. J'en avais un, je l'ai Il y a pas la... oublié. Paul Express. Oh, oui. Paul Express. Voilà. Mais Troisième je sais pas s'il est troisième, mais peut-être. Ce qui est bien quand même. Ce serait bien qu'il soit 3. Et c'est Je trop bien, pense ouais, qu'il il est pas trois, mal. non, parce qu'après, il reste plus beaucoup de place. Si. Ouais. Eh bien, il est. Il est 5. Oh. Il est 5e. Donc, pour l'instant, il vous manque encore le 3 et le 4. C'est tout. Et en vrai, si vous Et le pouviez 8 trouver et le 9. 4, ça me ferait vraiment plaisir. Pensez un peu à notre patrimoine français. Ouais, c'est un film français. Bienvenue chez les ch'tis. Ouais, j'ai pensé. J'ai pensé à ça aussi. Patrimoine français, film de Noël. Il y a pas un film avec Chabat où il joue le Père Noël? Le Père Noël est une ordure. Oui Ah, mais oui, c'est vrai. Oui, c'est Exactement. ça. Où il n'y a pas Chabat dedans, attention. Oui, non, mais il y en a un qui est Oui, récent. c'est Santa Oui. Claus. Ah oui. Ouais. Ah oui, d'accord. Totalement. Moi, Voilà. j'allais dire les bronzés fontus qui Les bronzés à Noël. Mais ouais, Et Père Noël est vous le une voyez où, ordure. le Père Noël est une ordure? C'est un classement mondial ou en C'est un France? classement par les facultés dépréciatives, donc Ouais. il est ce que tu veux. Je pense que c'est France. Oui, en Parce vrai, que c'est le France. Père Ah, Noël parce que Ouais. si est c'est une français, ordure, c'est il serait possible pas qu'ils soient en troisième. 4e. Mais 3. possible. 4. J'ai littéralement dit la réponse et vous n'avez pas tilté. Non. Si, j'ai T'as entendu dit un trois. petit 4, mais ouais. Eh bien, c'est ça. Il y a Il dans est le 4. public, le public a compris. J'ai littéralement dit non, mais c'est un classement français, sinon il serait pas 4e. Et personne n'a rien dit. On était trop concentrés. Le Voilà, top il est 3 quatre. n'est toujours pas trouvé, c'est fou cette histoire. Mais oui. Est-ce qu'on l'a évoqué déjà? Oui. La Reine des Neiges. Non. C'est toi, Lisette, qui l'a évoqué. Ah bah le drôle de Noël de Monsieur Scrooge. Non. Non. Gremlins. Oui. Non. Sérieux? Incroyable. Voilà. Il est si haut. Et Ah, c'est cool. Et le Ouais, 8, je suis contente. 9, il nous manque alors. Ouais, c'est ça, Oui. il vous manque 8 et 9. Alors, si je puis me permettre, mea culpa, on a parlé du 9e déjà, là, pendant le jeu. Oui, mais il l'avait pas vraiment. Voilà, vous l'avez plus proposé, ou moins dit. C'était pas proposé. Ouais. On en a parlé, mais c'était pas proposé dans le top. Ok. Bizarre. Bizarre. Si je vous dis président, Ouais. Trump. Maman, j'ai encore. Ah Ah. oui, ok. Totalement. Ah, il ok. est quoi 8 ou 9? 9. Je sais pas. 9. Bien, Ok. bonne réponse. Ok. Et le dernier, je pense que vous n'allez pas pouvoir le trouver. Moi, je le Euh, connaissais pas. C'est J'avoue. un film que les Américains adorent regarder à Noël. C'est un film de Noël américain qui a pas passé l'Atlantique. Ouais, en France, Oula. on le regarde Ah pas ouais tellement. hein. Bah, beaucoup moins. Attendez, je peux aller chercher d'autres infos sur le film. Faire autre chose, hein, parce que je tape sur un clavier. Il y a un homonyme, il me semble, il y a un film qui s'appelle aussi comme celui qu'on cherche. C'est un homonyme. C'est pas un homonyme. Si, c'est un homonyme, on dit comme ça? Non. C'est le même titre, quoi. Un en homologue, gros. voilà, c'était le mot. C'est le même C'est titre. un film de Frank Capra. Et je pense pas que ça vous aide non plus de ouf. Je connais Kafka, Pas tout mais de suite. Capra. non. En vrai, c'est un film de 1946, donc c'est un Ok. assez vieux film. Oh là là. Je Quand même. n'aurais pas. Moi non plus. Non, je pense pas non plus. Ça s'appelle La vie est belle. Ah, mais Et c'est pas du le tout un- et c'est pas le film Mais c'est italien auquel Voilà. Ok, ça auquel va. tu penses. Voilà. D'accord, oui, parce que sinon, Parce que moi ça aussi, je serait connaissais vachement pas et j'ai malsain, bugué. ouais. Oui. Parce qu'il y a le film, J'ai entendu il y a un le film de Noël, là. guerre, de La vie est belle, italien du coup. Et voilà. Ok. Non, lui c'est un classique film de Noël Exactement. que je n'ai pas vu. Du coup, je ne pourrais pas en parler plus longtemps. Je pense que ça sert à rien qu'on le voit parce que c'est typiquement que des valeurs américaines pour le coup. Ouais. Donc Ça fait flemme pas un rêver, peu. là, tout de suite. Ouais. Non, ça, le top est bien, je trouve. C'est Ouais. quoi, Il c'est m'a- quoi il le m'a 1, pas 2, déçu. 3 déjà? Ouais. Alors du coup, on a L'étrange Noël de Monsieur Jack, Mhm. on a Maman j'ai raté l'avion Ouais. et on a Gremlins. Ok. Ah, pas Le mal. top 3. Ça me va. Ouais. Bravo ça à passe. vous J'aurais de bien aimé l'avoir. Pôle Express en 3. Oui. En vrai. Il est C'est quand même vrai. assez particulier, Pôle Express, Ouais. moi, je trouve. Mais un film d'animation quand même dedans, c'est chouette. C'est pas français, Ouais. le Pôle Express. Je sais pas, je Non. pense pas. Je sais pas. Je ne pense pas. Aucune idée. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause musicale avec du coup la musique que Gaël
nous a gentiment conseillé, Avec plaisir. qui est Rocking Around the Christmas Tree, si je peux me permettre. On l'écoute tout de suite. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit reign. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a singing and a feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Oh, you will get a singing and a feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned Et la petite pause, et on revient après cette courte pause musicale. On est toujours sur Radio Campus Avignon. Il y a toujours une possibilité de faire des dons, de nous écouter, de nous envoyer des gentils messages sur Discord, sur Instagram, sur tout ce que vous pouvez, de partager à tous les membres de votre famille, tous vos amis qui adorent Noël ou qui n'aiment pas Noël. Justement, on peut tout faire. Par la suite, un autre petit jeu. Ça sera le dernier jeu de l'émission. Alors, il y a une team chiffon, on est d'accord? Le chiffon, ce beau matériau. Ouais. Il existe aussi apparemment dans le dictionnaire Mhm. le terme torchon. Bon, pourquoi pas, ma foi. Drôle d'idée. Très drôle d'idée. On a décidé de faire un petit jeu qui s'appelle le jeu du torchon. Un torchon se glisse dans le chiffon, dans les chiffons. Saurez-vous le découvrir? Mhm. Mhm. Est-ce que le synopsis de téléfilm qu'on va vous dire est un vrai synopsis de téléfilm de Noël ou non? Ok. Est-ce que du coup, c'est un torchon On dit torchon. Ou un chiffon. chiffon. Chiffon, c'est vrai, et torchon, c'est un faux. Chiffon, tu Ouais. le vois. Ouais, il existe. Ok. Torchon, personne met même une pièce dessus vu que ça sera nul, quoi. Ok. Voilà. Ok. Je commence? Ou Allez, tu commences? Vas-y, commence. Allez. On fait dans l'ordre. Alors, excusez-moi, je mets un plus de luminosité sur mon ordinateur, je suis un peu mieux. Petite lecture. Alors, le synopsis du film Une escapade pour Noël. À l'approche des vacances de Noël, Jessica, journaliste pour un petit journal local, reçoit une prime de son patron. Le problème, elle doit travailler les 3 jours avant Noël, mais Jessica ne l'entend pas de cette oreille et décide de partir en douce en vacances avec l'argent de sa prime. Maline. Sur le chemin, elle fait escale dans un chalet pittoresque où elle fait la rencontre de Jack, je sais pas, le fils de la propriétaire de l'établissement. Jake. J'ai du mal à le dire. Je Jake. pensais à Jacques de personne. Alors, est-ce que c'est un chiffon ou est-ce que c'est un torchon? Je sais pas, mais j'imagine bien la fin, genre le plot twist, en fait, Jake, c'est genre le fils du patron aussi. Et après, Elle ils se imagine mettent déjà d'accord la en mode suite. non, mais c'est ma copine et tout. Et du coup, ça va, elle est pas virée. Hmm. Mais en soi, ça m'a l'air quand même assez. Tu peux me redire le titre, s'il te plaît? Escapade?
Une escapade pour Noël. J'ai compris escapade. Alors là, c'est le torchon. lui. Ça veut dire En quoi, soi, escapade? Ça veut rien dire. En fait. Ah, ok. Une escalope de Noël. En soi, ça Yeah. pourrait être vrai, je pense. Ouais. Genre, la morale, c'est l'amour et pas le travail. Parce que j'imagine qu'elle travaille dans un truc un peu new-yorker, tout ça. C'est souvent ça. les Alors, morales. c'est Ouais. vraiment journaliste pour un petit journal local. Ah, Après, c'est bizarre que. Moi, franchement, je sens le torchon. Hein. Ouais, moi aussi. Le faux, on prononce Jacques, Jake. Je vous jure que... En fait, c'est parce que je me tais, pardon. tu l'as vu. Et le mot pittoresque. Tu l'as vu. Le mot pittoresque, je sens que c'est un ajout pour bien nous enfumer. Ok, Donc moi, je pense que c'est un big torchon. ok, Je pense que c'est un torchon aussi. ok, Pas du tout. En vrai, je dirais chiffon, j'y crois, moi. ok. Allez, Mathilda. C'est un torchon. Oh. Yes. Et ouais. C'est donc un faux synopsis qui a été réalisé par Emma Régnier. Merci Emma pour ta C'est participation. à moi. Parce que on a une amie en commun donc, qui est très très fan aussi des téléfilms de Noël. D'ailleurs, tu parlais du téléfilm avec la personne en situation de handicap et son Ouais. fauteuil roulant. Elle m'en a littéralement parlé il y a 2 jours en disant que Ah, c'était putain. incroyable, que justement ce soit pas ça qui soit au centre de On l'histoire. n'en a pas parlé. Voilà, donc n'hésitez pas à vous mettre ouais. en contact, Ouais, tout c'est simplement. fou, en fait. Et elle s'est référée au synopsis de Psychose. Ah, Je n'ai Ok. pas vu le film, donc je ne pourrais Ah, pas. j'ai pas vu. Voilà. incroyable. Hein. Voilà. Mais du coup, c'est bizarre. Ouais. Comme lien. Donc voilà, Un peu. tout Ok. simplement. Transformé en film de Noël. Ah, mais ouais, mais carrément, en fait, je vois la prime et tout, mais oui. Ouais. Le Ok. chalet pittoresque, ça rentre Bah dans oui. le thème, du coup. C'est pas un chalet, hein, c'est une sorte de motel, psychose. Oui, bah oui, c'est Ouais. ça. Et le fils de la proprio, là, pour le coup, C'est voilà. ça. purée. Ouais. Ah, pas mal, pas mal. Trop forte. La suite, est-ce que tu veux que j'en lise un? Bien sûr. Allez. On va se lire le synopsis de Un secret sous le sapin. Tout simplement. Du coup, c'est l'histoire de Nancy, jeune guide touristique à New York, qui semble tout avoir, une carrière en constante évolution et un riche fiancé. À la mort de sa grand-mère, elle hérite de sa ferme de Noël à Asheville. Venue faire le tour de la propriété pour la vendre, elle rencontre le charmant Ion, sculpteur sur glace très attaché à la ferme. C'est le sculpteur sur glace qui est franchement pas de chimie celui-là. Je sais pas. Mais moi, j'ai envie de dire vrai à tout. Tout peut concourir. Enfin, Mais sculpteur sur glace, je trouve ça bizarre. On dirait ils ont voulu Ok. caler un nombre de thèmes de Noël et ils se sont Ouais. dit, oui, on Parce ramène le que en sculpteur sur soi, glace. l'histoire est passable de ouf, mais juste Ouais. sculpteur sur glace. L'histoire, moi je crois que j'ai déjà vu un film qui ressemblait fortement à ça. Et le titre Mais aussi, il est le pas titre est sculpte. génial. Le Ouais. titre est vraiment bien. Ah, je sais pas franchement. là. C'est le sculpteur qu'il faut. C'est ça. Mais ça sent le chiffon en vrai. Hein. Ça sent Mais bien. ça sent un peu le chiffon. Je Ouais. dirais chiffon quand même. C'est Ouais. chiffon sale parce que du coup le Ouais. film a l'air un peu. Attends, t'as dit que c'était quel état où elle partait? Enfin, c'était où? C'est à Nashville. Asheville. Asheville. Asheville en plus. Yes. Nashville encore, mais Asheville. Tu connais pas Asheville? Non, je Tu connais le situes pas Asheville. sur une carte? Non, mais pas c'est du les tout. musiques de Dans Noël. quel état en fait Dans le Massachusetts hein, ou dans le Missouri. Et voilà, on revient au truc de pas situer l'État américain sur une bravo. carte. Bah bravo les Français. Non, ouais, je pense Alors, que chiffon, torchon. Moi, je dirais chiffon. Chiffon. Ouais, chiffon. C'est totalement un torchon. Il y a pas de- Ah. pas de Je sculpteur dirais- sur on glace, aurait je dû suis suivre le désolée. sculpteur sur glace. Après, Ouais, c'est le vous pouvez sculpteur. le créer si vous voulez le film, il n'y a pas de Je vous jure, souci. j'ai hein. déjà vu un film qui ressemblait à Mais ça. bien sûr, c'est des super synopsis. C'est la base. Et du coup Asheville, vraie ville ou Ah bah voilà. Aucune Vraie idée. ville, je crois, non? Je On sais nous pas. dit dans l'oreillette que c'est une vraie ville. Ah. Ouais. Waouh. Ok. Voilà. Ça aurait été une invention, bah Il y en a c'était deux. vraiment pas mal. Et non. Eh bien, passons à la suite. Mais évidemment. Le prochain synopsis s'appelle Une famille pour Noël. Mhm. De retour dans son village natal pour les fêtes de fin d'année, Catherine profite de l'occasion pour inviter sa sœur à Noël. Problème, le mari de Catherine est fâché depuis 10 ans avec sa belle famille. Après une brève dispute, il décide d'en racheter l'entreprise convoitée par son beau-frère, un financier sans scrupules à ses yeux. Est-ce Suspense. que c'est un chiffon ou un torchon? Le financier, ça a rien à faire dans un film de Noël, ça. Ah bon? Ah, je sais pas. Financier scrupuleux, je sais pas. Ouais, à il y en Noël. a- Bon. Bah, En soi, des fois, il y a Scrooge. des méchants, mais. SVP? Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, des fois, il y a des méchants. On est d'accord, c'est des téléfilms. Ouais, oui, oui. Mm. Je Téléfilm sais de pas, Noël. les téléfilms, les méchants, en soi, ils sont pas trop là. Hein. Mais je sais pas. Après, je me dis, probabilité qu'il y ait 3 torchons à la suite.
Mais là, moi, ça me fait pas du tout rêver. Hein. Non, Franchement, ça me fait ça pas me- rêver Ah du tout. Non, Ouais. je m'ennuie déjà, quoi. Ouais. Donc, je Ok. sais pas. Ah, franchement. Oui, parce qu'il n'y a pas le truc romantique Bah ouais. de la c'est un magie peu de trop Noël. sérieux. Non, puis, ça, en ouais. vrai, ça finit juste sur le mot financeur. Le financeur Oui. arrive. Et quoi Et une famille pour Noël, comment vois ça? Il y a pas assez d'entrain, de détails, Ouais. non? Je sais pas. Ok. Je Vincent pense que c'est un torchon et je sais pourquoi c'est un torchon, donc je ne dirai rien. Mais je dirai à la fin si personne n'a trouvé d'ici. Bon, là, bah, mais- torchon alors, en Bah, fait. torchon, ouais. C'est qui a écrit ça? C'est C'est bien un il torchon. me semble bien que c'est c'est juste le scénario des Tuches 4. Oui. Bah voilà, il manquait un Bravo. truc de Noël, quoi, c'est tout. hein. Il a eu la rêve. Mais alors, Les Tuches 4, c'est vraiment un film de Noël pour Oui, le c'est coup. vrai, étant ouais. donné que Ah ouais c'est sorti en plein mois de décembre et Ouais. que ça parle de tout ça. Ah waouh. Et bah, C'est le synopsis. ouais. Faudrait qu'il s'arrête d'ailleurs. Non. Mais ils se sont pas arrêtés. Non, Non. je sais pas. Il y en a un Il y aura cinquième, sûrement je les crois. Tuches 5, Ouais, personne Mykonos, outrée dans ou, l'audience. c'est le même délire. Mais bravo à toi, Vincent. Écoute, je pensais pas que quelqu'un Oui, ait trouvé ouais. autour de la table, mais Attends, franchement, on avait peu d'engouement quand même. Ah, ouais, oh, ouais. Je n'ai pas Ça vu va. le film. ah ouais, tu l'as pas vu en plus. Non, non, ne vous inquiétez pas, je ne Ah. l'ai pas regardé. Mais comment Mais t'as comment trouvé tu connais Parce que Voilà, moi, elle, juste la bande-annonce en fait. Ah. elle m'a vraiment envoyé le synopsis en écrivant Cathy et Jeff en prénom. Je n'ai pas compris. Je lui disais quoi cette merde? C'est pas un film de Noël. Pourtant, j'avais les prénoms. Catherine, On a un peu changé. Oui, il fallait Je voulais un vous peu embellir induire en tout ça. erreur. On en a encore 2 autres. Le suivant, il s'intitule L'épine de Noël. Kate se bat pour que l'entreprise familiale de jouets en bois puisse persister après le décès de son père. C'est sans compter son frère Steve, avide d'argent, qui fait appel à un prometteur immobilier qui se révèle plus humain que prévu. Alors, ça, c'est un chiffon. Mais genre de ouf. Limite, j'ai l'impression de l'avoir vu. Après, si c'est un torchon, je suis quand même dans la sauce, mais franchement, ça a l'air très très bien. hein. Moi, Ça a ça me l'air fait bien. penser un peu à Super Méga Noël, là, où il y a une entreprise de jouets, machin. Ouais, ça, c'est vachement Il y a Noël, toujours quand ça. Ouais. même. Pour moi, Pourquoi c'est pas vrai. un petit chiffon? Ouais. En fait, le truc, c'est que là, il nous reste deux choix à faire. Donc, s'il y a que des torchons, c'est Ouais. vraiment très vicieux, si je puis me Ouais, permettre. carrément, ouais. Donc- Après, oui, bon, soit. Donc, on va peut-être avoir un chiffon à un moment, et je me dis que c'est peut-être celui-ci. Hein. Ouais, Mm. ça a l'air bien en tout cas. Vous mettriez de l'argent Oui. Mm, Non, pour, pas vraiment. pour le Ma voir. réponse était pour si le voir, rapide. ouais. Non. on pourra l'acheter. Pour le voir, Non, pour le produire. pour le produire, Ah, je sais pas. Un petit coup. Sans façon. Ah mais attendez, est-ce qu'elle nous parle d'argent parce que du coup faudrait donner Non, mais des c'est bon, dons là, à vous avez Radio donné Campus. votre- Aussi, il faut donner des dons à Radio Oui, Campus. donnez, Mais donnez. il faut donner. Oui. Mais du coup, c'est totalement un faux que j'ai inventé de toutes pièces. Je Mais suis pas désolée. mal, Emma. Ouais, écoutez, T'as hein, pas déjà réalisé des faut courts-métrages, peut-être que je me lance dans l'écriture de synopsis de films de Noël. toi Ouais, je Et, pense que tu devrais. Sur le Discord, petit fun fact, Oui. fun fact de Mad la Menace qui a dû voir les Tuches 4 au Noël dernier parce que c'était le cadeau de Noël de son petit frère qui est fan de ça. Oh. Et courage, hein, bientôt les Tuches 5 arrivent. Et il L'enfer y a du truc. Cidre Brut qui réagit en disant « Les gens qui critiquent les tuches, calmez-vous, je vais foutre le feu au local. » Allez, super. C'est super. Bonne ça. ambiance. Ouais. Excellente ambiance. Un dernier, le Alors, dernier, l'ultime, qui s'appelle La formule secrète de Noël. Ellie retourne chez son père quelques jours avant Noël pour l'aider à fabriquer les bougies qui font la renommée de leur entreprise familiale. Elle fait la connaissance de Logan, auteur pour un magazine de voyage qui s'intéresse aux traditions de Noël en Nouvelle-Angleterre. Chiffon ou torchon en Nouvelle-Angleterre. Nouvelle-Angleterre. Je sais pas. Là, j'en ai marre de me prononcer. De toute façon, j'ai genre peut-être un point avec de la chance. Donc, j'ai l'impression que vous nous avez quand même un peu piégés dans cette histoire-là. Ouais. Pour avoir comme morale que tout Hypnosis inventé de A à Z avec un peu de 3 clichés pourrait être un téléfilm de Noël. Exactement. Honnêtement, moi, les bougies, ça me donne envie de regarder ce film. Mais je pense qu'il n'existe pas. Mais il devrait exister. Ok. Un torchon pour Gaël. Vincent. Ça m'énerve parce que j'ai ce truc de. J'ai envie de dire que c'est le seul chiffon. Ouais. Je suis d'accord. Mais au final, ce sera que. Il y a la théorie des torchons, quoi. Donc, Moi, je dis chiffon parce que Nouvelle-Angleterre, je sais pas, c'est précis. Je sais pas Ouais. pourquoi. Ouais, mais Asheville, Asheville. C'était précis. Asheville, ouais, c'était précis. Ouais, je sais pas, Nouvelle-Angleterre, c'est pas un truc que tu dis, ouais, je vais le caler dans un truc que j'ai inventé.
Et le titre, Voilà. c'était quoi, la recette secrète La de Noël? formule secrète Formule de Noël. secrète de Pourquoi il nous Noël. parle de formule? Bah, pour les bougies, Ouais, il y a les une bougies, formule les bougies, eh ben oui. précise, Ah oui, attention, tant de cire pour tant de... Voilà. hein, sûrement. c'est Comme ça. le chai latte, tu vois, c'est très précis. C'est précis. Mousseux, mais pas trop. Faut un peu incliné, mais pas trop. Mais voilà. Ça me saoule, je vais dire torchon. Ok, Allez. donc on a 2 torchons pour un chiffon. Et un chiffon. C'est ça. C'est un chiffon. Let's Ah, go. Je vais le regarder ce soir. Alors, tu peux le regarder parce qu'il passe lundi sur TF1 à 1h45. Donc, on vous conseille la formule secrète de Noël. Pourtant, C'est vrai. c'est le truc peut-être le plus barré de tous les trucs que vous nous avez mis. Ouais. quoi. On n'est pas fun Ouais. au final. Ah bah, il y a quand même un titre, c'était l'épine de Noël. Je Ouais, crois, c'est donc, vrai que c'était pas mal. je crois pas pourquoi on n'a pas rebondi dessus. Quoi. Le sapin, ça Oh, a vous des avez- épines, non, parfois. C'était Ah les bah jouets oui, en c'est bois le qui avaient des principe même, épines dans mon cerveau. ouais. Je fais, les jouets en bois, bah, il y a des épines, il y a du Pas bois. mal. C'est des jeux en bois l'épine dangereux, de toi, Noël. en fait, Ouais. hein, clairement. Des grosses écharpes dans les jouets que les gamins reçoivent. Petit gosse, Écharpe là. de Noël. Il faut savoir qu'il existe des générateurs de génériques Ouais. de synopsis de téléfilms de Noël. De Ah. ouf. Donc on s'est change un peu inspiré de ça et en même temps pas trop vu que notre esprit est Mm. rempli de bonnes idées. Ouais. Voilà. Plein d'idées. Pas bien joué. Merci à vous d'avoir participé à ce petit jeu. Bah, C'était Ouais. trop bien. C'était cool. Ouais. C'est bientôt l'heure de la fin. C'est bientôt La la fin, conclusion. pardon. Oh. Et oui. Donc, si vous avez des recommandations culturelles, eh ben, c'est maintenant. N'hésitez pas à en parler. Avec grand plaisir qu'on partagera tout ça. Qui Ah, veut moi, parler je laisse commencer. Ah. J'ai pas grand chose à dire. Eh bien, moi, je pourrais vous conseiller une jeune artiste qui est tout simplement ma sœur, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Son nom, c'est Gwen Hasley, H-A-S-L-E. Et voilà, donc là, il y a 5 vidéos, vous pouvez l'écouter chanter. Et bientôt, sous peu, elle va sortir son EP, son premier EP, qui sortira courant décembre, janvier, on ne sait pas encore. Et Donc c'est voilà, quel style de musique? c'est pop, soul, folk. Ok. Voilà. Ok. Bien Donc, pour démarrer l'année au final. Exactement. Donc voilà, allez l'écouter, du Sympa comme soutien tout. pour les artistes émergents émergentes. Ouais. De mon côté, je vais conseiller un film qui est Midsommar Oh, de Ari incroyable, Aster incroyable. avec Florence Pugh. Mm. Un film Comment tu le dis? Pugh. On a quelque chose d'intéressant. Parce que je trouve que c'est le nom le plus compliqué à dire, comme Saoirse Oui. Ronan. Je crois qu'elle l'a dit. Chorty. Ronan. Elle a dit que c'était Pugh, ou je sais Pugh plus, elle l'a prononcé. une J'entends fois, mais je sais Pugh, plus, j'ai donc plus retenu. c'est comme les gens qui disent Nike pour dire Nike. Ah oui, Ah oui, Pour non, faire genre, effectivement. du coup, je me dis que c'est plus stylé de dire Pugh. Donc je le dis comme ça. Et donc Midsommar, du coup. Qui est un film d'horreur en vrai, même si c'est pas de l'horreur comme on pourrait le penser, vu que c'est très très lumineux. Mm. J'ai du mal à expliquer en fait, j'ai pas trop envie de Ouais. trop en dire, mais en gros, rapidement, c'est un petit groupe d'amis avec le personnage principal de Flo, Flo. qui Flo vont en Lavray. Norvège pour un espèce de Festival. festival païen. Et du coup, il va se passer Des dingueries. des dingueries. Et j'aime beaucoup ce film. Il est très lent. Faut pas aimer tout ce qui est lent, mais c'est lent. Ça prend son temps. Moi, j'aime beaucoup. C'est subtil dans ce que ça montre. C'est pas des gros jumpscares à tout va ou Mm. quelque chose dans ce style. Donc je conseille fortement. C'est un de mes films préférés. Donc je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça et c'est très fort. Eh ben merci Très à bien. toi. Et Lisette. moi, je vais suivre Gaël, je vais faire la petite pub pour les copains. Ouais. Mes petits copains parisiens, Seventeen avec 2 I, un groupe de rap qui est constitué de 2 frères, qui sont mes amis depuis 2 ans maintenant, et qui sont très très forts. Apparemment, l'album va bientôt arriver. Et voilà, c'est gratuit, c'est pour eux. Allez streamer Seventeen, 2 I. Emma, t'as une petite reco culturelle? Alors moi, ma recommandation culturelle et autre, ce serait de rester sur le live de Radio Campus Avignon Je pour vois ce que tu veux dire. la suite des émissions, et 2, pour cliquer juste en dessous et faire des dons. Je trouve que c'est Donner une des très sous. bonne recommandation. Voilà Marocco. Juste après, c'est Dans tes rêves avec Marie et Ouais. Lisette. Donc on faudra va rester à la Ouais. radio. Ouais. Et après, on enchaîne avec tout plein de monde au studio Autour et de ton ça micro, va être cool. carrément. Et toi, ta petite recommandation culturelle? J'y ai pas du tout pensé parce que je me suis dit. Ouais, on n'aura pas le temps. Ouais, Voilà. c'est ce qu'on s'est dit. Et Moi aussi. du coup, je vais quand même. Je pense que beaucoup de personnes la connaissent et ceux qui nous écoutent aussi, mais du coup, une streameuse qui s'appelle Ultia,
Oui. Oh oui, j'ai vu l'histoire. Voilà, que je vous recommande vraiment de regarder son contenu parce que c'est très intéressant, c'est très intelligent et c'est une streameuse qui est super chouette qui fait du contenu jeux vidéo pour la plupart du temps, sur Nintendo entre autres, mais aussi sur d'autres jeux, dont des jeux indépendants et c'est chouette quand on veut découvrir des petites pépites. Et je dis ça aussi maintenant parce que c'est une streameuse qui malheureusement se fait harceler sur internet depuis plus d'1 an maintenant et qui a décidé de déposer plainte, enfin, bravo à elle, il y a de ça quelques jours. Donc d'ailleurs, Mediapart en a fait une vidéo et l'a interviewée. Donc si vous voulez plus d'informations sur ce qu'elle subit actuellement, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, Ultia, la vraie Laratus, on est là avec elle. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Ça nous a fait vraiment Merci trop beaucoup. plaisir de trop bien. participer. Enfin voilà, que vous soyez là. Vous avez vraiment bien joué le jeu et c'est trop chouette. Le grand gagnant au final de cet C'est qui ? épisode, Bah oui. c'est la magie de Noël, tout simplement. Et voilà, restez là, restez à 21h, ouais c'est ça, 21h pour l'émission Dans tes rêves, à 22h pour conclure ce marathon de 30 heures. Faites des dons, n'hésitez pas, 1 euro, 2 euros, 3 euros, ça nous fera trop plaisir. Et puis on vous laisse avec une musique qui s'appelle Missemo de Monsieur Mala. Merci à vous, bonne soirée. Merci. À Au bientôt. revoir. Au revoir.